Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et nous sommes ravis de vous retrouver pour une toute nouvelle semaine qui démarre. Une semaine qui est 2 en 1. Dernier jour donc du mois de février qu'on vivra cette semaine et début du mois de mars également. Déjà le troisième trimestre du premier, le premier trimestre, pardon, de l'année qui s'annonce. Hein. Donc, on espère que vous serez là. Parce que nous allons partager de bonnes informations comme toujours, saupoudrées de joie, de bonne humeur et de tout ce qui s'en suivra. Merci d'être en notre compagnie. Bonjour à vous les amis. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Les week-ends? Très bien. Très bon week-end. D'accord. Ben pour une fois, on va te faire défiler. On va commencer par aux femmes. Tu vas au milieu. J'ai trop aimé. En plus, tu as designé ton habit avec ton nom. Dis donc. Faut que j'y pense. Voilà. Tu vas mettre... Non, tu fais face à qui? tu vas À mettre- Papa Claude, voilà. tu vas Non, mettre Papa Claude. Tu vas mettre quoi? Comme disent Aïcha. Oui, Aïcha, je mettrai Aïcha. Ok. Mon nom, ça sera difficile de mettre mon nom. Ah ouais, c'est clair. Elle fait un pas devant ou elle fait... Elle fait un pas devant. Ouais. Alors, on va... Elias, tu veux bien allumer le micro de Y a pas de femme, problème, s'il te fais voir. plaît? Donne. Voilà. Ah ouais. C'est un exploit, hein, tu vois. Excellent, c'est un exploit. C'est bon? C'est bon, voilà. Tu fais face à Papa Claude. Et puis tu dis bonjour. Non, mais attends, il faut qu'on voit la marque, la griffe de la marque sur ton habit. Hein. Voilà. C'est un défilé de mots que tu es en train de faire. Fais attention. Faut mettre en valeur. Mets en valeur la créativité de ton styliste. Voilà. Maintenant, bonjour aux femmes. Oui, bonjour Aïcha, comment tu vas? Ça va? Chers amis, bonjour, j'espère que vous avez passé un agréable week-end chez moi à l'aise. À l'aise. Nous rendons grâce. Alors ce matin, le week-end n'a pas été facile parce que quoi? Je suis allée très loin chercher le travail même. Tiens, je vous ai apporté le travail aujourd'hui, ce matin. Donc, ce qui fait que soyez branchés. Nous allons parler du travail. Quand on parle du travail, j'ai apporté le travail même. Donc, Comme tu as l'habitude de le dire, c'est ça sera son bien. statut, elle met à la fin, elle travaille. Je me dis, hey, les gens parlent espagnol dans ce pays comme ça et je n'étais pas au courant. Elle travaille. Comment on le dit en espagnol? L'espagnol. En allemand? En allemand, arbeiten. Arbeit. Le travail. Arbeit. Non, mais je ne mens pas. Parce que non, mais on a fait l'allemand quand même. Arbeit. Voilà. Donc, le travail. D'accord. Ouais. Ben d'accord, merci aux femmes d'être avec nous aujourd'hui. Elle l'a dit, avec elle, on va s'intéresser dans la rubrique Force imbattable au travail. Le travail, mais sous une autre forme. Hein. Restez donc connectés et bien câblés. L'autre mannequin du jour, on parle bien sûr de J'aime sa tenue. Miss Pépite Beauté. Sa tenue fait papillon, c'est ça? Oh, on est foutu. C'est gâté. Mais avec ça, des fois, les journées sont bonnes. Hein, quand quelqu'un fait le tour, et des fois, elle arrive ici, elle touche ma tête et tout. Ah, tu vois, ça craint. Après t'être moqué de moi en coulisses, tu viens, Voilà, tu vois, non, on va pas dire ce que tu as dit sur ma tête. Hein. On va pas dire ça ici au plateau. Elle a dit quelque chose sur ma tête. Qu'est-ce qu'elle a dit sur ta tête? Je ne vais pas trop répéter ça. Bonjour Sandra. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau, bonjour chez vous à la maison. Nous allons bien, comme vous le voyez ce matin, nous vous apportons encore de très bonnes choses pour l'aventure de la semaine. Soyez juste branchés, nous allons encore vous donner de la bonne humeur, de la bonne information et surtout, gardez le peps. Voilà, garder le peps, c'est ça qui est important et c'est de ça qu'il s'agit. Comment tu as dit? Arbeiten? Arbeiten. Yeah. Hey, si jamais. C'est pas ça. Eh, Seigneur. Ah, moi, il dit, maintenant, les Allemands sont là, ils vont nous corriger. Le premier de la classe est là, il va parler également. Ben, levez-vous, hein, très cher ami. C'est moi, ok, il Oui. n'y a pas de problème. Vous savez, je suis tellement ému quand on me donne ces titres-là que voilà, je me permets de bien positionner les acquis du jour. Ah ouais, tout est en place. Tout est en place, gloire à Dieu. Alors, je dis bonjour. Je regarde les caméras parce que je suis perdu là. Regarde Monsieur Simon. Monsieur Simon, alors, Monsieur Simon. Bonjour, Monsieur Simon. Bonjour, Papa Claude. Bonjour à l'oncle Batiana, mon collègue de travail. Hein? On ne va pas dire les choses avant émission ici. Alors voilà, je salue toute la population togolaise.
surtout les habitants de Kara. Pourquoi Kara? Parce qu'il y a des cousins, cousines qui m'écrivent de Kara ces derniers temps. Et ils me donnent, voilà, merci beaucoup à vous, chers amis. C'est un plaisir, un gros kiff hein, de vous avoir dans ma vie. Et après, tous ceux qui m'ont rencontré, mon mythe dans le week-end, je vous salue tous, je vous aime. Il y en a qui m'ont, je sais pas, j'arrive pas à dire rencontrer. Ils t'ont mis un great. Et ils m'ont mis, voilà, c'est toujours mieux comme ça. Ils m'ont mis et ils m'ont dit, voilà, salut Aïcha Pounou, surtout toi. Et ils ont demandé que je te fasse un câlin. Je sais pas si je peux le faire comme ça, devant les gens, ou on doit le faire en off. Pourquoi tu bouges le pied? À ton avis, tu veux qu'on fasse un câlin? Tu veux faire un câlin? Un câlin de dos, de dos. Non, je ne veux aucun câlin avec toi. Allez, anyway, ils ont demandé quand même que je te salue, qu'ils sont très fiers de ce que tu fais pour le pays. Et voilà, donc je transmets toute la salutation des populations qui m'ont rencontré dans le week-end. Des populations de Kara? Pas que. Ah, ok. J'ai rencontré plusieurs personnes dans le week-end. Okay. J'ai rencontré des gens, des Moba par exemple. Okay. J'ai rencontré des Lesso, okay. Des gens très très dynamiques et très gentils. Des EV, okay. Ouais, les Mina aussi à Neha. Okay. C'était un week-end multi-rencontral. Et c'était très bien. C'était très bien. J'ai rencontré plusieurs personnes. Je te dis, des autorités que j'ai saluées et tout. Non, les thèmes... Non, attendez, ce sont les collègues. Les thèmes... ce sont des collègues. Des collègues de travail, tout comme je disais. On a eu à travailler les choses. C'est bon, Elias, on a compris. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, je m'assois. Oui. Bonjour alors, je vous aime. Bien. Alors, donc, tout est pratiquement planté. On aura le plaisir et le loisir de vous présenter le reste de la famille tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'un gros coucou à toute la population de Sokodé. Voilà. On se comprend. Ouais. On vous salue tous, on vous espère en pleine forme. J'étais super ravie de voir qu'hier, au journal de 13h et au journal de 20h, il y a donc eu un élément spécifique sur le Wache, le Aïmolou, le plat qui est devenu national. Hein. C'est vrai, qui vient de chez nous, mais qui est devenu totalement national. Tout le monde aime manger Aïmolou. Je ne connais pas quelqu'un qui n'aime pas manger Aïmolou. Et quelqu'un disait dans l'interview d'hier... Eh bien, hier, j'ai mangé ça avec du poisson. Aujourd'hui, je mange ça avec wangash et puis spaghetti et puis gari. Vous voyez ça? Ouais. On peut manger comme on veut le wache, quoi. Franchement. Avec akpama. Le akpama. Vous connaissez le akpama? C'est mes pas qui mangent ça avec akpama. Ah, c'est très intéressant aussi des fois. En France, c'est bien fait. C'est le matin. Dites-nous quel est votre petit déjeuner du jour, on veut savoir. Tous ceux qui vont aller vers la vendeuse de Aïmolou, dites-le nous. Tous ceux qui iront vers la vendeuse de Coco, dites-le nous. Ceux qui vont vers Akumeto. Et Veito très tôt le matin, ça c'est fait aussi. Hein. Tu manges, c'est bon pour la journée. Il est 6 heures. Tu es blindé. Akumeto. Akume. À 7 heures. Si c'est pour hier surtout, Seigneur. Et tu prends même, c'est bon. C'est calé. Bien, allez, on va partir pour le clip du jour et on se retrouve juste derrière. Hey, hey, everybody, let's go. What?
c'était le clip de bienvenue pour vous souhaiter encore un bon réveil, très chers amis, et puis faire un gros coucou quand même au Tout-Puissant, celui qui est là-haut, qui nous donne encore et toujours le souffle de vie. On ne cessera jamais en fait de le dire. Hein. Et prendre la peine de pouvoir dire merci à Dieu, c'est tout simplement un acte de gratitude, comme on le dit, mais beaucoup plus un acte d'humilité de nous, voilà, pour que nous comprenions qu'en fait, we are not due. Nous ne sommes pas dignes de quoi que ce soit. Il est le seul qui nous donne encore et toujours tout ce dont nous avons besoin. Bonjour Semifa. Bonjour Aïcha. Ça va? Oui, ça va. Passez un bon week-end? Ouais, ça a été. Ça a été? Ouais, non, grâce à Dieu. Ouais, ça a été bon, mal, bon, je vais dire. Un bien mal. C'est ça. Ouais. Ou un mal en bien? Bon. C'est quoi on appelle C'était un mixage de pleurs et de joie, donc on rend grâce. Un week-end rempli d'émotions. C'était très émotionnel pour toi. Ouais. Alors, je crois vendredi, elle était assez bien quand même, jusqu'à une certaine heure, n'est-ce pas? Et puis bon, voilà. Mais bon, on se comprend, mais on est ravis de te retrouver. Tu es juste magnifique. Merci, maman. Elle te ressemble beaucoup. Ouais, ça se ressent. Dans la mignonance. Bon, quoique ceci, là, ça veut dire que j'ai un peu gros front que celle d'Aïcha. Vous savez vraiment cette qualificative. Alors, elle reconnaît qu'elle est frontalière. Je trouve que je suis frontalière. Voilà, tu viens d'un pays frontalier. Voilà, donc comme on me faisait signe en régie d'arranger un peu ma coiffure. Voilà. C'est bon là. Je trouve que c'est bon. C'est bien arrangé. C'est lundi, nous avons l'immense plaisir d'être en compagnie de monsieur Jacques Eclou, le réalisateur des Béninois. Il est avec nous ce matin. En face de moi, nous avons donc le seul cadreur sénégalais. Hein. Il s'agit de monsieur Simon Akota, qui est également là. Et puis, nous avons le père d'Elias. Monsieur Claude Dieng. Monsieur Claude Dieng, qui est là. Et nous avons... Ah, on va montrer monsieur Simon. Regardez-le, c'est lui. C'est lui. Si vous avez des choses à dire, peut-être, je ne sais pas, vous l'avez croisé quelque part, il s'est passé des événements, merci de nous en avertir, je vous en prie. Papa Claude Dieng qui regarde Bachana et Bachana qui regarde Papa Claude Dieng. Je ne sais plus quoi dire, mais en tout cas, voilà. Coucou, Papa Claude Dieng. Un coucou, voilà. C'est le père. C'est le père d'Elias, ils ont la même tête. Et puis... J'aurais pas dû le dire. Non, mais attends, il n'y a pas de problème. En même temps, c'est quoi, fier d'avoir des têtes, hein? C'est une fierté tétale, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. Et voilà, Bachana. Le plus clair, le plus beau. Ah oui? N'en déplaise à des gens. Non, mais la beauté, c'est dans le regard. Hein. Moi, je vois... La beauté. Non, mais moi, je vois Monsieur Simon, je vois Monsieur très beau, Monsieur Papa Claude, Bachana aussi. Vous êtes tous beaux. Donc, dans mon regard, je vois que des beaux. Et dans mon regard, je te vois comment? Ah ben ça, je fais une analyse rapide de votre regard, je me rends compte que voilà, dans mon regard, dans votre regard, je suis très beau, très élégant. Là, vous ne pouvez pas dire le contraire, je suis dans votre regard. Et un gros coucou également à notre cher Wanda, qu'on retrouvera aussi tout à l'heure. On a rapidement quelques messages avant d'aller à la pensée. Bonjour Nectar, je vous espère en pleine forme. Super bien. En parlant d'Aïmolou, entre parenthèses, Watche, je salue au passage la Watcheman de derrière la pause Cara, en face de l'hôtel La Concorde. Vraiment, son watch est waouh. Ouais. Mais je regrette car je ne suis plus à Cara. Bonne journée à tous les watchinivores. Ouais. Eric depuis Noche. Parce que je l'ai une fois mangé, ce watch-là. Alors, bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Ok. Bonjour, famille Nectar G7. Bonjour. Comment vous allez? Super. Je ne vous vois pas car mon poste téléviseur est en panne. Mais je sais que vous êtes toujours aussi charmante et élégante. Bonne suite d'émission à vous tous avec mes gigas. Bisous chocolatés. À très bientôt. Monsieur Mola, le redoutable depuis Sokodé. Merci beaucoup. Ah. Il a voyagé. Il a voyagé. Okay. Bon séjour. Un thème. Bonjour à la revendeuse d'Aïmolou. Bonjour à vous la famille. Comment est-ce que vous allez? Super bien. J'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez passé un excellent week-end. Ouais. Je voudrais poser une question. Allez-y. Comment cela se fait que lorsque on
complimente Elias, moi, je n'ai jamais d'accord. Elias, je te laisse répondre. Ah, je vais vous dire, en fait, je suis du genre, quand je reçois un compliment, je multiplie par 10. Vous savez, je suis exponentiel dans la tête. Donc, il y a eu un problème dans ma phrase. Continue. Non, Il y a eu un non, problème dans ma phrase. Non, même pas. Voilà, et vous allez faire l'exposant, les Hélène, les logarithmes. Non, laisse. C'est bon? Va seulement en français. En français. L'allemand, là. C'est que va, ne va pas en maths et tout ça. Pas. Ouais, je voulais expliquer aussi ma connaissance mathématicienne. Continue. C'est bon? Continue. Donc voilà, en tout cas, vous savez, quand les compliments et tout ça, ça vient, voilà, ça fait jaser au plateau et tout, parce qu'ils savent que je vais en faire tout un tas. Moi, j'aime multiplier et puis, voilà, sophistiquer les choses, rendre ça sophistiqué. Hein. C'est sa place là-bas, je prends ce mot-là. Si tu as fini, tu me dis. Hein. Ah, c'est bon, c'est bon. D'accord. Sinon, elle est très partante, elle est très, qu'est-ce que je voulais dire? You know, vous aimez, en fait, voilà, vous aimez quand on me fait des compliments. Ils aiment tous, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de béquilles dans ma phrase. C'est accident. Désolé. Vraiment, béquille. Il y a beaucoup de béquilles. Ouais, non? Ok. Alors, bonjour à vous, la famille. Comment est-ce que vous allez? Super. Ah, fallait pas nous provoquer ce matin. Nous qui n'aimons pas manger à Imolou, mais plutôt la pâte d'hier soir. Bien dure. Bienvenue au club, cher ami. Ouais, c'est ça. Il a Il a fait ça samedi matin. Oh là là. mais attends, moi j'aime bien comment tu es trash. Hein. Tu dis tout en même temps comme ça. Donc, tu as fait quoi, vas-y, raconte. J'ai mangé du bon à combien d'hier. Oh, non, c'est Alors, tu as chauffé des cyanures et quoi. Et Oh. c'est pas la peine, hein. Des fois, on chauffe pas. Pourquoi se peiner quand tu peux tout manger en même temps? Vous mangez des C'est trop choses. Hein. frais. Non, mais quoi? À combien Sokome et Jessie Fafa? Alors, Ils sont nombreux. Hein. ils sont À nombreux. combien de Je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire. Ils sont nombreux. Je ne vais pas dire On son dirait nom. qu'ils nous envahissent. Quelqu'un, je te jure, quelqu'un tout à l'heure disait la pâte avec la Des sauce coups de d'ici. voilà Oui, de noix de palme. Oui. Oh, c'est trop bon. À combien bah, C'est c'est trip de cali, bah, nous a filé nek bo. Oh, Seigneur. Ah, Ah, elle connaît. Oh, c'est ça. Non, ne vous inquiétez pas. Lundi, vous aurez ça. Ce sont les bons plats de petit déjeuner, en fait, à conseiller aux gens. Ouais. Vous savez, à force de prendre des trucs Un bon sucrés, d'hier des trucs aussi sucrés, avec, c'est pas un trop jus top. dessus. Maintenant, on conseille ça aussi. La pâte d'hier, mais ne pas manger ça tous les jours. C'est très important. Mais une fois en passant, par exemple, vous pouvez booster votre ventre et votre journée avec ça, c'est bien. Et prenez le temps de boire de l'eau. À chaque 1 heure de temps, vous buvez un peu d'eau et dessus, ça va pour la journée. C'est un petit conseil. Bonjour Nectar, comment vous allez? Ça va. Bien, super. j'espère. Oui. Alors, Elias, là, me dépasse, quoi. En tout cas, vous n'êtes pas le seul. Good morning. Morning. I'm watching from Ho, Ghana. I love the show. It's We love from you Wise. Thank you so much. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Bon début de semaine à On vous. va bien, merci. Merci. Bonjour à vous la famille. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Il n'y a que de bons connaisseurs dans cette émission-là. C'est pourquoi je vote pour vous comme étant la pâte avec la sauce de gombo dans laquelle on a tué un peu de l'enjoin la veille. Tu es. Attends, Ah, tu es. tu chauffes légèrement, il ne faut pas que ça soit trop chaud. Sois béni, mon frère. Et tu verses cela dessus. Oh, yeah. Ah, les bontés du Seigneur sur le Togo Ah, ça. et les plats du Togo. Bon, écoutez, c'est... C'est parti d'un domaine spirituel. Alors, c'est le Togo qui vient à vous, chers amis téléspectateurs. Hein. On voudrait savoir, vous, de par les différents pays dont vous nous suivez, quel est votre petit déjeuner préféré? Je suis choquée moi-même par ce que les uns les autres disent ici. Parce que normalement, la pâte, on mange ça, voilà quoi, comme un déjeuner ou un bon dîner. Mais en petit déjeuner, je ne sais pas trop. Mais bon, oui, non, mais attends, arrêtez. Tu manges comme ça, après tu fais plus rien. Quoi? Oui. Ça booste, pas possible. Ça dépend de la personne. Si je peux ajouter encore un mot. Si vous êtes paresseux, je suis sérieux, hein. Si vous êtes paresseux, ne mangez pas la pâte le matin. C'est ce que je dis. Parce que quand vous mangez la pâte le matin, vous allez dormir. C'est clair.
Alors, si vous avez un programme en béton, c'est-à-dire un travail dur à faire et tout, ça aide beaucoup. Ça aide à être tenace, ça aide à être focus sur le travail. Et là, vous ne dormez pas, en fait. Et vous avez de l'énergie pour une grande partie de la journée. Mais si vous êtes à la maison, vous ne faites rien, vous mangez de la pâte, rassurez-vous, il y a un bon sommeil derrière. Et ce sommeil, il est... Pas forcément. Hein. Ma soeur. Elias, Pas c'est pas forcément. la paresse, au fait. Le tout dépend de chaque organisme. Oui, Sinon, c'est pas la pas paresse. forcément. Ok. Ça dépend de votre organisme. Il y en a qui ne supportent pas de manger le matin. Ça vous rend très passif. Vous n'êtes plus dynamique ni smart pour travailler. Oui. Sinon, c'est une question de l'organisme. Oui. Alors, feu. D'accord. Alors, Pâté. rapidement, le meilleur petit déjeuner pour toi, c'est? Elle, c'est le thé et tout. Ouais, franchement, le thé. Petit déjeuner, c'est entre quelle heure et quelle heure? Croissant. C'est en quelle heure et quelle heure, Ouais. petit déjeuner? Ça dépend. Là, déjà, petit déjeuner, c'est à partir de 5h30 jusqu'à 7h. Et puis, pour le... c'est déjà déjeuner. Moi, je ne comprends pas la question de ces méfaits. Non, attends. Petit Non, attends, déjeuner, là, c'est Quelqu'un dit à qu'on prend 10h30, le petit non? déjeuner à 4h. 10h30 vers midi. Soyez bénis, moi. Non, arrêtez. Non, je crois qu'il va falloir qu'on fasse revenir la nutritionniste sur ce plateau. Oh, arrêtez. Le petit attendez. déjeuner, Oui. au plus grand Non, mais temps, laissez maman finir. à Oh, vas-y, 8 heures. Acha, vas-y. Non, mais arrêtez. C'est à quoi heure? À 8 heures. Au plus grand tard. c'est trop tard. C'est trop tard. Enfin, Pour ces méfaits, c'est trop tard en plus. Hein. Tu vois ce qu'elle dit? Que non, mais c'est jusqu'à 6h, 7h, c'est ça? Oh, attends, tu te réveilles déjà à 3h, déjà à 4h35, tu dois avoir quelque chose dans le ventre. Petit déjeuner. Même si la nourriture ne sait pas, au moins l'organisme sait. On va revenir sur ça avec la nutrition. Non, arrêtez, on va quand même pas. Comment tu veux prendre le petit déjeuner? Et le déjeuner, tu le prends à quelle heure? Le thé avec 14 akon, heures. tout ça, tu peux prendre ça même à midi. Hein. Oui, C'est dit si. Je suis d'accord. rattrapage, non? C'est-à-dire Oui, quand c'est tu n'as pas pris rattrapage. matin là. Tu arrives à 11h. Et si tu prends à midi et le déjeuner? Le déjeuner, c'est à 14h. Ouais, Combien tu fais les deux en même temps? Ablaise Ah, le tiviré. Et si ce soir, citronnelle. Qu'est-ce qu'elle appelle fatigue? Citronnelle. Calme-toi, ma fille. Citronnelle. Ça dépend. Et puis tu mets un peu de Nous, Milo, on un ne peu connaît de pas lait les dedans. tassiers, les tasses, tout ça. Un gobelet. C'est 5. Bon, ben, Oui, Ah, voilà. c'est ça. Ça, cela m'intéresse. Ah ouais. Calomé, il y a une grande différence entre thé et thé. Tu sais pas? Ah, bah, nous, on n'est pas dans le thé. hein. alors, On est bonjour. Au Gabon, c'est le café pour eux. Hein. Sinon, moi, je prends tout l'eau. En tout cas, petit déjeuner, cela dépend du ventre de tout le monde. Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. Bonjour à vous tous. Merci. Bonjour. Je crois qu'il faut vraiment faire une émission sur les bienfaits de bien manger avec un nutritionniste. Oui, on Oui, reviendra on va le faire. dessus. Le petit déjeuner s'arrête à 8h30. On fait un encas à 10h. Oui. Et Un encas. à midi, on mange le déjeuner. Enfin, on prend le déjeuner. Un rencard à 10h. Un encart. Voilà, merci beaucoup. On va vraiment revenir là-dessus parce que on a beaucoup de problèmes suite à notre mauvaise manière de manger aussi. Hein. Donc, vous tous là, je vous ai à l'œil. Non, mais Je vous ai tous à l'œil. Non, et quand tu fais tout ça, tu fais du soir. Hein. on se surveille. hein. C'est pas pour rien qu'il fallait Tu gardes la forme. forme. C'est très important. Bonjour, moi je n'ai pas l'habitude de prendre le petit déjeuner, mais mon déjeuner c'est le garba. Ah ouais. Même ça, Julienne, depuis la Côte d'Ivoire. Ouais. Garba, c'est vraiment Ouais, c'est vraiment... du poisson avec, comment on appelle? Attiéké. Oui. Ce sont les hommes qui font ça en plus. Bonjour Nectar, je vous espère en forme ce matin. Bonjour. Moi, petit déjeuner, c'est la bouillie d'acassan ou à cuit zobon. Mais cela me manque depuis un bon nombre d'années puisque j'ai quitté le Togo. Ici au Mali, on prend le thé. Voilà, Victor depuis Bamako. Merci beaucoup. Merci, Victor. Merci infiniment à vous. On va poursuivre cette émission. J'espère que vous avez pris vos petits déj, que vous êtes en pleine forme. Pas On va- encore. Moi, j'en ai pris. Hein. Moi, j'en ai pris. Petit très tôt. Comment? Ouais. Vous digérez déjà? Ouais. Ok. Il y Il en y a a qui long- digèrent Ouais, déjà. c'est vrai. Quand je pense qu'il y en a qui ne supportent même pas l'odeur de la nourriture à 1 heure pareille, il n'est que 7 heures. Comment vous pouvez manger? Oh, mais attendez. C'est grave. Pour bien voir. Et... Mais quand les enfants doivent aller à l'école, on leur donne un petit déjeuner très tôt.
5h36. 7h, tu es en retard. Oui, il est en retard. À 2h du matin. Du bon foufou. À 2h du matin. Ah ouais, Ça dépend des deux. ça dépend. Ça dépend des 2h du matin. Pourquoi vous êtes étonné? Non. Bon, ah, bon, quand même. À 0h, oui, on a déjà mangé. Bonjour Nectar, vous allez bien? Moi, mon petit déjeuner, c'est koukli avec coco. Oh, ouais. Hey frère, Coucou. ça c'est Gonazo. Anola Leva là. Coucou avec... se- Oui, 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 non, ça oui. se voit. Oui, ça se voit. Oui, C'est trop bon, c'est même. intéressant. Tu vois, Ça fait même longtemps. aux femmes, c'est bon, il te dit, tu les vois comment, non? Eh, Marie, je suis Élie, eh, Seigneur. Les choses se disent, oh. Alors bonjour Nectar, j'espère que Bonjour. votre week-end a été. Merci pour le Super. sourire que vous nous donnez déjà tôt ce matin. Moi, c'est Aïmolou, mon plat préféré. C'est Armel depuis Lomé. Merci infiniment. Bonjour à vous tous. Bonjour. Il faut du bon coco avec du pain salé, un peu de beurre. Et je ne donne pas la marque du beurre. Dedans, tu finis de boire ça. Tu reprends un peu de pain. Tu mets un peu de... Il y a baissé fion dedans. Non, mais quand il y a entendu un peu de Isaac, un peu de... Anola. Les gens mangent les choses le matin. Non. Il faut que les nutritionnistes... Je suis désolée. Et baissez fion dans le pain. Frère, nous nous inclinons devant votre salaire. Non, mais... Non, non, non. Il y en a Non. qui mangent. Non, 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 non. Non. Bon, j'ai essayé Chapeau. de se faire avec le pain, mais pas à très tôt le matin. Ouais, c'est un bon cocktail, je pense. Hein. Oui. Vu Et que puis ma quand collègue en nourriture confirme. Ah ouais. Ouais. C'est pas mal, Fion, mais quoi. à manger très tôt le matin, c'est pas trop. D'accord. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'on va arrêter pour vos plats pour le moment parce que là, c'est un peu grave, c'est un peu compliqué. Non, arrête. Non, attendez. Non, non, non. Ah, moi, non, mais arrête. Non, arrêtez. Ça, nourriture, il faut continuer. Oui, par non, aller. il faut manger, mais il faut bien manger, s'il vous plaît. Si tu Moi, manges je ça sais pas séparément, boire de l'eau si tu chaude. manges ça séparément, les deux Dans se le même croisent. ventre. C'est-à-dire, tu prends le pain à part et le fion aussi. Tu Les bois deux ça. vont se croiser. Les deux vont se croiser. Vaut mieux, On va manger vaut séparément. mieux, vaut mieux que les deux se croisent devant toi. Ah ouais? Que Avant tu les de- croises toi-même. Oui, Le croisement, c'est comme au Oui. laboratoire, quand on faisait à c'est l'école. ça. Ah, c'est super. J'adore ce que les gens mangent. Bonjour, moi je prends n'importe quelle nourriture comme petit déjeuner. Appelez, spaghetti et les autres, tout peut passer. C'est love ouzo. Merci beaucoup à vous. Merci. Love. Bonjour Nectar. Bonjour. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Hein? On a chauffé l'eau pour pouvoir faire le thé, mais à cause de ça, maintenant, je viens de mettre à pain dans de l'eau chaude et je suis en train d'écraser bon petit piment rouge. Son inspiration. Do Evia. De- Do Evia de. Oh. Inspiration, bah, pour tout le Et son inspiration, là. Non, ça c'est un autre level. Moi-même, je rejoins Elias. Bonjour à vous. On met même le riz dans le pain. C'est très bon. On va arrêter. S'il vous Le plaît. riz. Le C'est bon, riz. On va. c'est bon. Je crois que le Attends, riz. Attendez, Oui, mais on doit décrypter ça quand même. Attends, Permettez ouais, qu'on c'est décrypte ça. le riz dans le pain. Non, Oncle. je sais qu'on peut manger du riz avec le pain. Ça se mange. On le fait en Afrique centrale aussi. Mais Eh, ouais. Mais si on le met dedans, c'est la... non, là. Allez, c'est comme quand on va un peu vers le sud et qu'on prépare, on met un peu plus de sauce et puis on saupoudre avec de Oui. la farine de gari. Donc, un peu en Afrique centrale, on met le riz, mais on met un peu plus de sauce et puis on mange ça avec le pain. C'est bon. Oui, c'est comme une veillée. Mais avec- prendre le riz et mettre dans le pain, et comme un sandwich et manger. Non, non, Comme un sandwich. non. Un sandwich à riz. C'est trop facile. C'est pas la... Bon, Ah, mais là, ça doit Au être lieu, de appétissant. au lieu de mettre le pain dans le riz, Qu'est-ce qui fait la différence maintenant? non, lieu tu de mettre comprends le pain pas. dans le Tu riz, comprends tu pas. mets- C'est dans la tête. Moi, je- Ah, ok, c'est dans le tibia. Ah non, mais là, c'est dans le ventre plutôt.
Non, oh, mais bon. Soyez... Soyez bénis. Bonjour à vous la famille, comment est-ce que vous allez? Super bien. Gombo sec avec un peu de afiti, un peu de sauce claire à côté et puis epokuma. C'est ce que je mange en vous regardant. Je ris seulement. Vous ne connaissez pas les bonnes choses. Ah, excusez-nous alors. Merci beaucoup. Non mais là, c'est en même temps, c'est bon. Hein. Le gombo sec. Oui, oui. C'est bon même Mais le matin, ça. Non, pas le matin. Ça élimine les diotrines qui sont enfouies dans les trucs. C'est pas grave. On va partir pour la pensée du jour. On a bonjour Nétar, ça dépend de ce qu'on a. Quand moi j'allais à l'école, mon petit déjeuner c'est gari. À Takpamé vous souhaite bon début de semaine. Petit déjeuner gari. D'accord. Ouais. Le gari Bonjour à simple. Le gari. Le gari Ouais. juste. Moi, je me rappelle quand on était à Kouka, c'était plus l'igname. Tu te réveilles très tôt le matin. Tu prépares l'igname au lado, tu mets le feu de, comment on dit, de pierre là, voilà, de bois là, et puis tu prépares l'igname. Et après, tu prends ça, tu emportes ça à l'école. C'est ce qu'on faisait. Moi, quand Tu allais à l'école à quelle heure? déjà, quoi, 7h30, tu es à l'école. Et donc, tu fais tout ça tu te à réveilles, quelle heure? 4h30, et on les audit, oui. Donc, Il y a 4 heures, tu es déjà à la cuisine. Hein. Le micro. Là, même ça se prend avec Déjà à 4 heures, 5 heures comme ça, les ignames, c'est déjà prêt. Merci là-bas. Surtout igname, dédicace aux ignames. Bonjour Nectar, j'espère que Bonjour. vous allez bien. Mon petit déjeuner, c'est la pâte d'hier avec les BCC de Nukutoboui. Ah, Seigneur. Blaco de Citéka. D'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Depuis mon pays, comment vous allez? Je vous fais un gros coucou. Je suis Storm Lockwell et je suis au Burkina Faso. Merci. Coucou à vous, moi c'est Zourea depuis le Niger. Moi, mon petit déjeuner, c'est Boou. En plus, la grosse, là, ne vient plus. Il y a qui est gros ici que vous voyez? Bonjour, comment vous allez? Moi, je Super. mange tout ce que je trouve le matin. Ah De ouais? la part de Azaro depuis Lomé. Oui. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et moi qui ai déjà mélangé l'œuf et du gari au feu, là, je suis hors humain ou quoi? Non, ça se prend. Non, ça, c'est Galifoto, bon, c'est ça bon. se- C'est Galifoto, tout le monde mange ça. Ah, c'est la Galifoto. bonne version, mais c'est pas ce qu'il dit. Hein. Mais soyons sincères. Et lui, il prend Gali, il met dans l'œuf, pam. Et puis il l'emporte tout dans la bouche. C'est stratégique aussi. On vous supporte, cher ami. Nous allons partir au jingle et juste derrière, on va retrouver M. Elias Ataï pour une belle petite pensée de motivation. Après les traumatismes de l'appareil digestif, je crois qu'on va secouer nutritionnel. Je crois que cette fois-ci, on va secouer un peu nos méninges. Exactement. Monsieur Ataï. Exactement. On va essayer de proscrire aujourd'hui une habitude. Celle d'habitude, il y a plusieurs personnes qui sont médiocres dans ce qu'elles font. Ok. Donc, on va parler de la médiocrité aujourd'hui. Ah ouais. La médiocrité, je dirais, c'est une très vilaine habitude qu'il va falloir qu'on laisse tomber. Alors, il n'y a pas forcément une phrase, mais je veux juste qu'on puisse en parler aujourd'hui, Ok. si vous permettez. D'accord. La médiocrité, selon vous, comment vous la définissez et qu'est-ce qu'on peut conseiller? J'ai ma petite idée dessus, bien sûr, mais je vous laisse d'abord dire un petit mot à tour de rôle, si vous permettez, aux femmes. d'accord. Merci beaucoup. La médiocrité, le mot déjà, permettez-moi de le dire vilain, parce que c'est la plus vilaine manière de faire quelque chose. La médiocrité. La plus vilaine manière de faire quelque chose. Donc, vous avez un travail, vous avez un métier, vous avez un boulot, on vous demande de le faire et vous vous permettez de le faire de n'importe comment. Et là, c'est médiocre. Donc, vous vous retrouvez alors à être au bas de l'échelle c'est-à-dire être à un niveau très bas avec ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas meilleur dans votre domaine, donc vous devenez très médiocre. Merci. Quand nous parlons de médiocrité, moi, je prends ça au sens relatif. Pourquoi? Parce que des fois, nous jugeons l'autre de médiocre, mais l'autre même ne se rend pas compte qu'il est médiocre. Mais c'est nous qui voyons, nous jugeons. Il y en a qui se rendent compte finalement, et il y en a, quand vous ne dites pas, ça ne change pas. Donc, c'est notre manière de juger
qui fait plus ce mot médiocre. Parce que des fois, la personne même ne s'en rend pas compte, mais c'est vous qui vous en rendez compte et vous parlez. Et après, ça fait un tic chez la personne et la personne peut corriger. Déjà, bon, personnellement, j'ai horreur de la médiocrité. Euh, euh, je vais rapidement à la maison. En fait, je crie pour ça. J'aime que les choses soient vraiment parfaites, même si ce n'est pas totalement parfait, qu'on essaie de faire son mieux pour donner le meilleur de soi. Je m'arrête juste. À l'école, la note médiocre, c'est combien? Ça va de quoi? De 3, 2, 0, Non. 2, 1. 4. 4, 3. Déjà, cette note nous appelle à plus de travail. Parce que, étant déjà sur les bancs, quand tu as 4, tu imagines les coups que tu vas recevoir. Et quand tu commences par exceller, le prof te dit, tu vois, ce n'est pour rien que je t'ai tapé. Et je vais dire que c'est par là qu'on se rend compte dès le bas âge que si j'apprends bien je ne vais pas prendre bien la du civique, ou bien je ne fais pas bien le calcul mental, calcul rapide, je serai frappée. Ce qui pousse nous, les élèves, à vouloir plus bosser. Donc moi, je vais aller sur le plan éducatif. Nous sommes élèves, nous sommes étudiants, nous sommes aussi des formateurs. Et sur le plan éducatif, il faudrait que les élèves puissent prendre plus d'ardeur, plus d'amour pour plus bosser. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas cette aptitude ou bien ce QI-là de pouvoir enregistrer vite les choses et de les comprendre. Mais quand tu prends le temps vraiment de t'y mettre, de vouloir comprendre ce qu'il y en a, ce qu'il y en est de la chose, tu arrives à plus exceller. Mais en tant que formateur, quand tu ne formes pas bien aussi, il faut savoir que tes élèves seront tout comme toi. C'est ce que tu es que tu transmets. Ils seront pires même. Ouais. C'est ce que tu es que tu transmets. Donc, c'est très important, en tant que formateur, d'aller encore se former, de corriger les erreurs, de corriger les défauts, afin que tout ce que tu fais soit bien ou bien excellent pour que tes élèves aussi soient excellents. Donc, la médiocrité aussi, je vais dire, c'est un esprit aussi qui se transmet. Quand dans ton entourage, tu es médiocre et que ton entourage n'est pas bien, il ne va pas déteindre sur toi. Et là, quand je dis des fois, hélas, déteint sur moi, c'est parce qu'il y a assez de choses chez lui que j'apprends. Et quand je ne fais pas bien, c'est une personne qui me réprimande. Tu peux redire ce que tu as dit là? Je pense que c'est la meilleure partie de ton intervention. C'est la meilleure partie de ton intervention. Sinon, l'essentiel, c'est de premièrement reconnaître qu'on est médiocre, qu'il y a des lacunes sur lesquelles il faut vraiment travailler et prendre de l'ardeur, prendre de la rigueur vraiment à travers afin d'exceller. Dans la médiocrité, pardon, c'est un niveau, pour nous les élèves, c'est un niveau qui ne va pas nous aider à avoir notre BPC, ni notre CPD, ni notre bac 1, ni bac 2, ni à avoir notre diplôme de doctorat, etc. Donc, essayons de bien bosser, prenons de l'ardeur. C'est ça. Bisous. Ouais. Ah, ok, c'est la signature. Moi, j'ai aimé toutes les interventions. Vous avez tout dit sincèrement. Il y a un côté que Naïfson dit, je pense que toi aussi, vous l'avez soulevé, ne pas être conscient du fait qu'on soit médiocre. Je pense qu'on aura le temps après d'en parler et tout. Mais aujourd'hui, je vais parler de quelques petits, je vais dire, les déclencheurs de la médiocrité. Il y a l'envie, par exemple. Vous savez, quand vous faites quelque chose et vous ne vous concentrez pas sur ce que vous faites et vous enviez ce que l'autre fait, forcément, votre rendu ne sera pas excellent, ne sera pas bon. Moi, donc, ce matin, c'est l'appel à vous tous qui nous suivez. Soyez plus concentrés sur vous, vos qualités, et essayez de sortir le meilleur de vous, au lieu de chercher à voir ce que l'autre fait. Et vous tardez comme ça sur l'autre, au lieu de vous concentrer sur vous, cher ami. Donc, c'est très, très important. On va continuer peut-être pas parler de la paresse. Ça, je pense que c'est le maître mot qui provoque la médiocrité, parce que quand vous êtes paresseux, vous ne vous levez pas vite, vous remettez à demain, vous dites non, demain je vais le faire, vous traînez le pas quand vous demandez un travail et tout, et on vous le dit, que ce soit au boulot, que ce soit à l'école, que ce soit même en famille, ce sont quand même des traits qui montrent que voilà, le résultat sera forcément médiocre. Je vais parler peut-être aussi de la négligence. La négligence, moi-même j'en guéris aujourd'hui, doucement mais sûrement. Donc, désolé. Ouais, je sais, vous allez parler au plateau. Ouais, je sais. Il n'y a pas de problème. Non, ça va. Les mains de... Les mains de qui? Alors, voilà, donc je pense que déjà, il faut être conscient du fait que voilà, j'ai ce mal-là ou j'ai ce problème. Je dois travailler dessus et être meilleur. Les gens te disent à chaque fois, moi je me rappelle,
La première saison de Nectar, je le dis comme ça, quand on me demande de faire un travail, je ne le fais pas. Non, mais désolé, je donne mon exemple pour que ce soit plus personnel. Ma façon de venir au plateau, Naïda et Félix. qui en ont vraiment souffert, je sais. Et José aussi, entre-temps, je traînais le pas et tout, je venais, après je venais m'asseoir et je vous dis la technique. Et je fais... Non, ne te dévoile pas. Tu n'en es pas totalement guéri, donc on ne sait jamais. Le jour où il faut savoir. Je fais une grosse mine, bon bref. De toutes les façons, c'est quand même cette façon-là rapidement de savoir ce problème, je l'ai. Il faut que je travaille dessus. Et quand les gens te parlent, on finit, Aïcha te voit et te dit, Eli, tel. Ça te fait mal en même temps, mais tu te dis forcément qu'il y a un problème. Et elle veut que tu sois meilleur et tout. Donc, tu travailles dessus et puis tout devient bien. La conformité, c'est aussi l'un des problèmes en fait, qui provoque la médiocrité. La conformité, vous n'avez plus de génie. Vous ne sortez plus de belles choses de votre tête. Là, vous êtes calé, bloqué. Soyez innovant, quoi. Soyez innovant, allez vous inspirer, trouvez des belles inspirations et puis réalisez-les. Je trouve que tout cela nous aidera à proscrire et à chasser de notre vie la médiocrité parce que médiocrité, là, c'est pas bon pour nous. Et c'est pas ce que nous voulons, ni pour les jeunes d'aujourd'hui, ni pour nos aïeux, nos aînés qui nous suivent, et pour les jeunes enfants qui nous suivent aussi à la maison, les élèves et tout. Soyez pas médiocres, soyez du genre très travailleur, assez bien, mention très bien, mention excellent. C'est ce que nous voulons pour vous. Alors, c'était un petit mot de ce matin. Merci beaucoup, Elias. Et je dirais que le remède contre la médiocrité, c'est le fait de vouloir impacter, tout simplement. Si tu te... Donc, il faut premièrement avoir en soi l'envie de vouloir impacter quelqu'un, de vouloir impacter son enfant, sa génération, quelqu'un en tout cas. À partir de ce moment-là, comme tu l'as si bien dit, on se pose des questions sur soi d'abord et on constate. Maintenant, tu as dit quelque chose de très important, c'est que je ne peux pas savoir qui je suis si je ne regarde pas l'autre. Il faut regarder, mais ne pas envier. Vous regardez et puis vous dites, tiens, la prochaine fois, je ferai comme Sandra a fait, mais de telle ou telle manière, à ma sauce à moi, pour que ça donne quelque chose. Mais quand c'est juste, non, oh bof, voilà, non, de toute façon, on ne prend pas compte. Et comme l'a dit Sandra, beaucoup de personnes, on reste peut-être dans la médiocrité et on ne le sait pas. Tu vois? Et il faut que quelqu'un te le dise. Maintenant, on en parlera cette semaine avec un intervenant. Si la personne qui vient te le dire n'appréhende pas d'abord le caractère ou le tempérament que tu as et qu'elle vient, tu es quelqu'un d'un peu, voilà, et que tu le lui dis, Elias, par exemple, quand tu lui fais des reproches, après il va passer, il va dire, Aïcha, c'est ça, non? Elle se prend pour qui même? Voilà. Hein, on va tout dévoiler, de continuer. Ah non, on va tout dire. Non, je rigole. Mais c'est pour dire que si la personne n'a pas l'humilité de pouvoir accepter qu'on lui fasse des remontrances et aller réfléchir sur soi, ça va être un peu compliqué. Donc, déjà, on doit s'auto-regarder. Ensuite, comparer l'autre, voilà, ainsi. Ah, mais donc, c'est comme ça qu'on fait, en fait. OK, j'apprends. Nos mamans, on nous disait souvent, au sol en couvi finalement, bonne. Tu jettes un regard et tu assimiles et tu appliques. C'est ce qui est important. Donc, la médiocrité, bon, et c'est un état d'esprit. Comme tu l'as dit, si je suis médiocre et que toi tu es bien, de deux choses l'une. Soit je prends chez toi, soit je finis par déteindre sur toi. Donc, on doit vraiment faire attention parce qu'avec la médiocrité, on ne peut pas évoluer. Vous avez fait de belles compagnies. Il faut être bien entouré. Toujours. Les mauvaises compagnies. Avoir de belles personnes comme vous, comme ça dans... Je vous souhaite ça, en fait, les amis, d'avoir des Aïcha comme ça dans vos vies. D'avoir cette dame-là dans vos vies. Non, mais en fait, il aime bien m'appeler Aïcha, alors que c'est Aïcha. Ah, ok. Vas-y. Oui, là, ça m'énerve tellement. Alors, oui, vas-y. Aïcha. Aïcha. Il y a toujours ça. Non, j'adore ça, c'est l'intonation. Je suis très traditionnel dans ma tête. Je suis très...
Non, je suis très... Traditionnel dans ta tête. Ouais, je suis très roots, you know. Ok. Route R2OT. Ah, On sait. d'accord. Merci beaucoup, monsieur Elias. On a parlé de médiocrité aujourd'hui et vous le savez, la médiocrité se constate dans le travail premièrement. On parle de travail et quand on parle de travail, eh bien, on comprend qu'il faut relever le niveau à chaque fois. Et comment relever le niveau? On va en parler aujourd'hui. Notre invité qui sera avec nous tout à l'heure, j'ai aimé, c'est mes pas dit, ah, lui aussi, pourquoi il prend tous ces prix-là? Il n'a qu'à laisser un peu, non? C'est quoi? Lui seul va prendre tous les prix de... C'est quoi? Il y a quel problème? Ou bien, il prend trop, il a tout pris. Il continue de tout prendre. On comprend que c'est quelqu'un qui n'aime pas la médiocrité. Donc aujourd'hui, on va lui impacter la, tu comprends plus, non? Nous allons parler aujourd'hui du numérique au service de l'employabilité des jeunes et des femmes surtout. Je reprends, le numérique au service de l'employabilité des jeunes et des femmes. On est à l'ère du numérique et on a besoin d'être délivré. Après le jingle, nous allons recevoir l'invité de femmes. Alors, nous sommes avec aux femmes dans la rubrique Force imbattable. Et celui qu'on reçoit aujourd'hui, on l'avait déjà eu brièvement sur le plateau de Nectar. C'était un plaisir. J'ai toujours un petit souci, un petit lapsus langue. Donc, on va corriger ça en même temps avant d'entrer dans les choses sérieuses. Idolé. 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 Tais-toi. Idolé. Edo. Oui. Ele. Il y a du travail. Il y a du travail. Il y a Edolé, tiens. Edolé. Non, mais ceux qui comprennent, ils ont compris. Hein. Edolé. Elle est d'or. Edolé. Edolé. Le travail, il a eu là. Et puis, Edolé. Il y a du travail. Ah, en tout cas, tu n'es pas médiocre. non, tu es fort. Tu as mon remède? Oui, je te remets. Alors, aux femmes. Oui, merci beaucoup. Merci, chers amis. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi, surtout de cette opportunité que nous offre le numérique. À plus, nous épanouit surtout le côté professionnel que personnel. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de recevoir pour vous un grand homme du pays, une icône, vraiment une autorité, si je peux me le permettre, qui nous a fait l'honneur de venir nous parler de cette opportunité qu'est le numérique à nous offrir de l'emploi. Lui-même, il a déjà mis en place une plateforme, mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur son parcours pour qu'il nous détaille ses astuces de secret de réussite. Alors, monsieur, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Merci aux femmes. Merci à toute l'équipe de Nectar. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis très honoré d'être parmi vous ce matin. Alors, je suis Kodjo Aïdotou, ingénieur génie civil de formation. Je suis sorti de l'école Formatec. Voilà. Donc, après, j'ai fait quelques années dans les entreprises BTP, naturellement. Et en 2015, déjà, je me lançais à mon propre compte où j'ai créé une première entreprise qui a fermé après, disons, un an, voilà. Après, j'ai créé une seconde, qui est là, mais qui, à travers laquelle je suis arrivé aujourd'hui à créer Edolé, Africa et bien d'autres aujourd'hui que je dirige, voilà. Donc, ça fait combien d'entreprises en tout? Je dirais qu'aujourd'hui, je suis fondateur et dirigeant de 3 entreprises qui font dans des secteurs différents. Et je suis aussi investisseur dans d'autres entreprises. Voilà.
aussi. C'est l'autre investisseur de Nectar, tu as parlé là, c'est annoncé. Nous, on n'aime pas la médiocrité. On est dans les... Avant même de poursuivre, la question, elle me taraudait l'esprit, donc je vais la poser. Votre petit déjeuner préféré? Parce que pour arriver à gérer 3 entreprises, il faut avoir une sorte de petit déjeuner. Quel est votre petit déjeuner préféré? Bon, je vous suivais de l'autre côté. Je crois que... Non, je pense que Il faut surtout dire la vérité. Non, c'est n'est que la vérité. Et je mange généralement 2 fois par jour. Il y a le matin et le soir. Et le matin, je ne peux pas me permettre de prendre juste du thé. Il ne peut pas se permettre de prendre du thé. Non, il va me décevoir. Donc, il va me décevoir. naturellement, et souvent, je mange la pâte. Oh! Et donne lui alors donne où? Ah oui, donne où? Non. Ah ouais? Mais quand vous pouvez manger la pâte le matin? Je pense... Le matin à quelle heure? Oui, je crois... bon, Bah. je peux manger la pâte. Aujourd'hui, par exemple, j'en ai pas mangé parce que je suis un peu très matinal, mais généralement, déjà à 8 heures, je mange la pâte avant de quitter la maison. Oui. Mais c'est horrible. En même temps, c'est un connaisseur. Oui. 8 heures là en retard. La pâte avec quoi? Oh, généralement, c'est avec la sauce de gombo sec. Voilà. Bon, les précisions comme ça. Non, mais j'aime Non, bien. mes enfants me regardent et ils le savent. Généralement, eux, ils ne sont pas trop habitués. Moi, je peux manger ce plat chaque jour. La pâte avec gombo sec? Oui, tous j'adore. les jours. Oui, j'adore. Même le matin. Il n'est pas de notien. Non, je ne suis pas des Notien, mais je ne sais pas, mais j'adore. Non. Vous êtes un collègue, cher ami. C'est vrai, je vous adorais depuis. Mais là. Tu l'adores encore? Vous avez augmenté l'adorance. L'adorance. Désolé, c'est pas le bon mot. Voilà, donc vous avez des invités qui veulent passer chez vous à partir de 7 heures, si vous êtes d'accord. Oui, c'est avec plaisir. Hein. D'accord. Alors, merci beaucoup, chère autorité. Dites-nous, en quoi consiste exactement le numérique? Ah, merci, je pense que j'ai l'habitude de le dire. Le numérique aujourd'hui, c'est notre opportunité pour changer l'Afrique, pour rattraper un instant, soit peu, tout ce retard qu'on a accusé depuis. Et le numérique, c'est l'ensemble des sciences et technologies de l'information et de la communication. Quand on parle de numérique, on parle d'information, de communication. Et le numérique regroupe tellement de métiers aujourd'hui. Et voilà. Et si nous pouvons parler peut-être des matériels, sinon des outils, nous avons des applications, des applications mobiles, des logiciels et tout. C'est en cela que vous avez mis en place une plateforme, sinon une application numérique pour mettre au service des jeunes, de l'emploi et tout. Alors dites-nous, quels sont les avantages et les inconvénients du numérique pour les jeunes comme pour les chefs d'entreprise? Oui, je crois qu'aujourd'hui... il est jeune. Hein. Très. Il est chef d'entreprise. Très. Oui, non, c'est que comme tu as dit, et pour les jeunes et pour les chefs, ils représentent les deux, en fait. Il fallait qu'on le dise, quoi. Oui, justement. Alors, les avantages du numérique, et il y en a tellement, mais comme on le dit, il n'y a pas de chose sans désavantages ou bien sans inconvénients. Donc, allons avec les avantages d'abord. Aujourd'hui, moi, le numérique m'a permis de me réinventer, la façon de faire du BTP. Voilà, donc aujourd'hui, le numérique, je l'appelle généralement une facilité aujourd'hui, parce que avec le numérique, déjà, vous pouvez être n'importe où. Vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Donc, ça nous permet une optimisation de performance. Avec le numérique, nous pouvons faire plusieurs choses. Moi, aujourd'hui, j'arrive quand même à diriger beaucoup de choses à travers les outils, comme vous venez de le dire, les outils Zoom, Google Meet et tout. Je fais plusieurs réunions à la fois, ce qui n'était pas possible autre-temps. Vous voyez un peu? Donc, il y a l'optimisation des performances. Aujourd'hui, le numérique nous permet de mettre les choses à un état exponentiel. Par exemple, nous avons plus de facilité de créer une meilleure relation client. Parce que avant, avec les outils classiques, c'était difficile de sentir vraiment le client.
on sent une limite, une barrière entre le client et nous. Mais aujourd'hui, vous avez très facilement aujourd'hui avec, je les appelle nos utilisateurs, voilà. C'est très facile pour moi de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, parce que on a une connexion qui est permanente. Donc, avec le numérique aujourd'hui, on peut créer une meilleure expérience client et puis une meilleure expérience collaborateur aussi. Parce que moi, il y a plusieurs de mes collaborateurs que je ne vois pas. Je peux faire peut-être 2 mois avant de les voir, mais on se parle tout le temps. Donc, le canal n'est pas coupé. Le canal est permanent. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, les avantages du numérique. Mais comme je le disais tantôt, il y a toujours des avantages. Aujourd'hui, on parle de la communication, en termes de communication, vous le savez mieux que moi. Il y a l'infobésité, voilà. Il y a peut-être le trop plein d'informations qui sont un peu trop pour certaines personnes qui n'arrivent pas à gérer. Et il y a la difficulté de canalisation de tout ce que nous véhiculons. Il y a, moi, je suis un peu rare sur TikTok. J'avoue que je rate beaucoup de choses. Nous avons une page TikTok, mais c'est peut-être en passant que je vais pour regarder comment ça évolue. Je me rends compte qu'il y a des tendances. Par exemple, il n'y a pas une semaine, quand j'ai été au courant qu'il y a une tendance univers togolais ou bien un truc comme ça, je ne savais pas. Il y a beaucoup de tendances que je rate, mais je remarque aussi que sur TikTok, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes. Exact. Il y en a tellement que peut-être je me dis, peut-être c'est dans mon inconscient que je ne veux pas aller. Parce que je tombe sûrement sur des choses qui ne valent pas la peine. Donc, il y a ce côté de canalisation de l'information qui est aujourd'hui très dangereux pour nos frères et sœurs. Je ne dirais pas jeunes. Il y a des gens plus âgés que nous qui ne sont pas assez conscients, mais assez matures pour pouvoir se contrôler quand ils sont en contact avec certaines informations. Donc, je regardais tantôt certains trucs sur un pasteur et tout. Je me disais, mais comment on arrive à passer ces genres de messages sur les réseaux sociaux? Donc, je crois qu'il y a une difficulté de canalisation des informations et il y a encore quoi, c'est ce que je peux dire comme inconvénient généralement. Voilà. Justement, vous l'avez souligné, c'est que le numérique nous permet de faciliter notre quotidien. Si tel est le cas, de par votre parcours, vous n'avez pas fait forcément de grandes études dans le numérique, comme si maintenant, comment l'inspiration vous est venue de mettre en place le numérique au service de votre domaine professionnel que constitue les BTP? Ouais, je disais que c'est une facilité et il faut être à l'affût des opportunités. En 2020, je traversais une grosse crise avec mes entreprises, sinon avec la principale que j'avais à l'époque. Et étant ce fou que je suis, qui croit vraiment... Quelqu'un qui te dit, il ne mange pas ta 8 heures, tu crois qu'il est quoi? Je l'ai dit de manière positive. Ouais, je comprends. On a senti Salue vos enfants. super positivité dans tout. C'est lui qui a eu un geste un peu... Il a dit, il est fou. Oui, mais pas plus fou que toi. Ah ouais? Oui. Donc, je disais, oui. Donc, j'étais vraiment dos au mur. Et voilà, il fallait trouver une solution. C'est-à-dire, alors, désolé pour mon accent. Edolé, c'est une plateforme, on en avait déjà parlé sur ce plateau, sur laquelle, autant il y a des recrutements, autant il y a également des contrats qui sont faits pour permettre à toutes ces personnes-là de travailler dans le BTP. Oui. Je le dis de manière succincte. Oui. Alors, du coup, quand vous dites que vous étiez en difficulté en 2020, on sait tous qu'en 2020, voilà, c'est le shutdown avec Covid et tout. Oui. Là, on est toujours dans le domaine du BTP. Oui. Quand vous dites que vous étiez en difficulté. Oui. Donc, est-ce que c'est le fait d'avoir le manque de clients, le manque de retour, le manque de paiement? C'était quoi? Est-ce qu'on peut citer 2 ou 3 difficultés pour comprendre un peu comment est-ce que vous êtes passé directement sur le numérique? Oui, est-ce que le manque de clients, il faut dire que c'était un problème de gouvernance, de management. Okay. Voilà, je crois que j'avais fait de mauvais choix de management à l'époque sur le choix de nos marchés. Et on s'est retrouvé avec 3 marchés qui ne sont pas bien terminés. Et résultat, je ne vais pas appeler le nom, mais une grosse société de la place nous a privés d'un paiement de 10 millions de francs CFA.
qui a pesé sur notre trésorerie. Et ça s'est empiété sur les 2 autres marchés qui étaient en cours. Il y a un autre qui n'a pas pu être livré en temps. Et chez nous, les BTP, bon, sinon sur tous les marchés publics, il y a ce qu'on appelle la garantie d'exécution, la garantie de soumission qui a été saisie par l'autorité contratante, qui équivalait à plus de 10 millions de francs CFA, ce qui fait 20 millions de francs CFA. Après, il y a eu d'autres choses qui se sont ajoutées. On s'est retrouvé avec 40 millions de francs CFA de dettes. Voilà. 40 millions de dettes. Oui. Rassurez-moi, aujourd'hui, vous êtes sans dette. Justement. Quand vous êtes assis là-bas sans dette. Oui. Là, tu t'approches. Dette qu'il a, lui, là. Il a 10 000 francs de dette. Ah, c'est bon. Non, mais 40 millions de dettes en Oui. 2020 en plus. Alors Oui. que, comme on le disait, il y avait justement les... Oui, Covid était venu s'ajouter parce que je parlais de début 2020. Covid venait en novembre, décembre. Voilà, donc moi, je n'ai pas attendu Covid pour lancer Idolé. Ok. J'avais perdu tous mes collaborateurs à l'époque. J'ai perdu, je dirais, mes supposés amis. J'ai perdu tout ce qui est soutien. Voilà, donc il fallait trouver quand même un moyen de continuer. Soit c'est de quitter pour aller travailler ailleurs, soit c'est de se réinventer. Voilà. Donc je crois que j'ai eu le tact pour fouiller autour de moi, qu'est-ce que je pouvais faire. Et vu que j'avais déjà fréquemment été confronté à ce même problème, je me suis dit, bon, tu n'es pas un super doué. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux que faire quelque chose dans ton domaine. Et voilà, donc tu trouves juste une manière de le faire autrement. C'est de là qu'est née l'idée d'aller. À la base, c'était pour juste créer une plateforme gérée classique, le mettre juste à la disposition des entreprises. Tu nous appelles, tu dis j'ai besoin de tel, on te dit ok, on peut te fournir. Mais pendant le travail sur l'avant-projet, j'étais là à lire un soir quand je me suis dit voilà, on peut faire encore mieux. Et il vaut mieux encore de lier le numérique à ce qu'on veut faire. Et c'est là l'idée est venue. Et puis voilà, on s'est essayé. Voilà, ça donne ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que vous avez assez de partenaires, des collaborateurs sûrs surtout, et assez de marchés, parce que vous travaillez sur des marchés publics, nationaux très importants. Parlez-nous-en. Oui, il faut dire que en 2 ans, nous avons fait beaucoup de choses. Je suis d'ailleurs assez étonné moi-même. Je suis surpris par le résultat qui a été assez prématuré, ou bien très rapide. Nous avons eu l'honneur de travailler sur de grands projets au Togo, sur le projet de la plateforme industrielle d'Adéticopé, qui a été vraiment, bon, je dirais, Vous vous souvenez des dettes que vous avez avec moi? Pardon? Vous vous souvenez 10 des millions? dettes? Euh, Non, c'est moins. C'est moins. Si tu dis 10 millions, là, il va se dire qu'il va quitter pour aller travailler ailleurs. Qui est fou. Vous vous souvenez des dettes que vous avez avec moi? lors de mon premier passage. Oui. Depuis là, vous aviez promis des choses que vous ne m'avez pas. Non, je On est promis. Vous avez peut-être votre chéquier dans la voiture? justement, oui. Ok. Bon. Je Vous pouvez pense que parler. ça peut se Parce que régler. quand on parle de la PIA, là, quand même, c'est pas la PIA. Nous avons eu l'honneur quand même d'être appelés sur le projet à la veille de l'inauguration. Non, pas l'inauguration. On dit inauguration, mais ce n'était pas l'inauguration. C'était le lancement des travaux, en fait, officiels. La pose de la première pierre. Oui, justement. Et ça devait être le 6 juin 2021. Je dirais 6 mois après le lancement de la plateforme. Nous avons eu l'honneur d'être conviés et pour apporter c'est pas de la main-d'œuvre. Et ce qui a été fait très bien, qui a permis d'ailleurs que la pose de la première pierre puisse se faire le jour-là. Je crois que c'était le jour de l'anniversaire du chef de l'État. Il a tenu à le faire ce jour mémorable pour lui. Et toute l'installation qui avait été mise en place ont été faites par des ouvriers idolés. Et bon, juste après, nous avons eu l'honneur d'être sur un projet de Sanol SA. Pas de publicité, sinon mes dettes vont augmenter. Ok, d'accord. Sur Plusieurs plusieurs autres projets de la place. Et je dirais qu'aujourd'hui,
Il n'y a pas ce grand projet au Togo où nous n'avons rien Moi, sur je ça. posais une question qui Oui. est dans la tête de beaucoup. Et que comment je vais le dire, on retrouve beaucoup dans la tête des jeunes Togolais qui nous suivent présentement et des autres. Vous avez eu donc des petits soucis, de gros soucis. 40 millions, c'est pas, à l'heure où on est là, c'est pas petit souci. Vous avez eu de gros soucis en 2020 et vous avez perdu tant les partenaires, les amis, les fonds et tout ça. Et vous êtes revenu sur une petite idée. Vous avez créé la plateforme. Et c'est pas aujourd'hui nous sommes lundi, c'est pas aujourd'hui lundi vous avez créé la plateforme et le lendemain vous êtes allé faire en même temps tous ces gros contrats là. Ça a commencé petit à petit. Oui. Qu'est-ce qui a selon vous donné cette virulence positive Déclencheur. à la plateforme? D'accord. Et deuxièmement, chez nous ici, oh non, quoi, au pistonné, c'est le frère d'eux, c'est la sœur d'eux, c'est le petit-fils d'eux, c'est ainsi de suite. Donc, sans langue de bois, quand quelqu'un mange la pâte à 8 heures, ne peut pas avoir une langue de bois. Voilà, il faut dire la vérité. Il faut bien regarder la caméra, il faut le dire. Juste sur le principe du travail, on parle du travail que vous avez mené, ou alors il y a aussi eu un peu de pistonnage. Parce que sinon, quand vous parlez comme ça, et tout ça, pour celui qui regarde et qui, comment on dit, jave, qui galère, voilà, et se dit, mais comment est-ce que lui, il y arrive et pas moi? C'est parce que lui, forcément, il est pistonné. Alors, merci. Moi, je ne jure que par le travail. Et en 2020, nous avons lancé le 22 décembre 2020. La plateforme a été lancée sans formalisation. Okay. Donc, entre le 22 décembre 2020 et le 21 février 2021, je n'ai pas eu 30 000 pour enregistrer la plateforme. Hey. Pour passer à la CFE et enregistrer l'entreprise. Donc, imaginez comment j'ai bavé. Plus de 1 mois pour trouver 30 000. L'argent que j'ai pris pour aller le faire même, je me posais la question, on m'a sauvé d'où moi? Parce que c'était difficile à la maison. Et j'ai dit non, je suis parti le faire. Voilà. Donc après, ça n'a pas été rose aussi. Et après, les premiers projets, ça n'a pas été rose. Je vendais ma voiture peut-être 2 mois après février, mars, avril, pour pouvoir subvenir, pour pouvoir lancer. Parce que après le lancement, il fallait communiquer. Il fallait vraiment nous faire connaître. Donc, c'était compliqué. Les amis que je connaissais dans la communication, peut-être ils vont t'aider aujourd'hui avec un visuel, 2 visuels. Après, ils ne répondent plus. Oh, toi, tu as déjà lancé quelque chose. Donc, c'était super compliqué. Oui. Mais comme on croyait en ce qu'on faisait, et je le dis, j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui à qui... Silence portable. Nous-mêmes, depuis on guettait le portable, est-ce que tu peux donner le portable? On va gérer ça. Mais ça sous silence. J'ai beaucoup d'amis qui ont assez de relations, mais quand nous discutons, je leur dis, vous avez quelque chose que moi, j'ai pas. Moi, j'ai pas assez de relations. Je n'ai pas cette autorité pour dire que j'ai telle personne. Et je crois que ses amis, ou bien ses connaissances, ou bien ses proches aujourd'hui, généralement, ils le disent. On ne sait pas comment tu as fait pour arriver parce que... Ce qui veut dire que même quand vous leur disiez, ils ne vous branchaient pas leur Non, relation. bon, en fait, ce ne sont pas des amis de l'époque, là, c'est de nouvelles amies, de nouvelles personnes avec qui je travaille généralement aujourd'hui. Mais ils se demandent, mais comment est-ce que j'arrive à upgrader, à avancer? Parce que moi, je n'ai pas de connaissances vraiment, en fait, pour dire. Donc, je ne suis pas arrivé là parce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a aidé. Non, j'ai travaillé et on déverrouille progressivement les choses, au fait. C'est un travail qui prend du temps. Voilà. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est très, très, très important. Le numérique au service de l'employabilité des jeunes, avec monsieur Aïtou, le mangeur de Kakoumé, avec Petit Poupou. Oui. Il y a quoi comme viande dedans? Il faut tout nous dire aussi. Hein. J'adore le poisson fumé. Lequel? Il y en a plusieurs. Non, les salmons. Salmon. Oui, Quel est vénéné. oui,
Je pense qu'on travaille pour ça, au moins. Ah, D'accord. ah. On va te faire plaisir. Que la langue papillaire soit... Ouais, le goût papillaire. Ça se dit pas là. Aïcha, alors nous n'allons pas nous arrêter ici sans découvrir ces multiples prix de distinction d'excellence qu'il a eu, surtout On l'argent va- derrière. en Non, comment ça? Toi, ne gâche pas mon truc ici. On va le laisser lui-même citer quelques-uns des prix. On va voir. Alors, le tout premier, c'est lequel? Le Je tout pense premier. que c'était en janvier 2021. Mhm, Ah, janvier 2022. ok. Ça a commencé en 2022. C'était Togo Top Impact, meilleure innovation numérique. Voilà. Ok. Le second? Togo Digital. Non, on a eu d'autres prix. Et je crois qu'on a eu certification du PNUD. Mhm. On a eu une certification de la BAT. J'ai Et dit, on il me a doit eu- beaucoup d'argent là. On a eu après le trophée de Togo Digital en Oui. innovation numérique, voilà Oui. aussi. Et après, il y avait quoi déjà? L'Afrique de demain, Oui, l'Afrique de demain que j'ai failli oublier. Roscao, Mhm, Roscao au Bénin pour l'Afrique de l'Ouest. mhm. Et genre je- développement. oui, en janvier, en janvier passé, janvier passé. oui, genre C'est le dernier? développement. Oui, le dernier. Genre et développement. Ici? Oui, en Oui. tout, Oui, oui, avec le sommet national de leadership féminin, voilà. Exactement. Et moi, je trouve que ce parcours-là, on le dit, on parle du numérique. Hein. Le numérique aujourd'hui fait partie de notre vie. On ne peut plus s'en passer. Et avant ça, c'est vrai que le numérique existait déjà. Vous avez commencé en 2021, on va le dire. C'est très récent. Et c'est récent. Le numérique existait, mais vous aviez déjà des sociétés, vous n'aviez pas forcément pensé au fait de pouvoir mettre cela en exergue au travers du numérique. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la combinaison, en tout cas après avoir transféré vos idéaux ou vos idées sur le numérique, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Et Dolé. Et Dolly là. Et Idole. Dolly. Idolé. Idolé. Je suis désolée. Et Dolly. Il faut que j'explique. Aussi, c'est ça tu veux me faire photo fait. Alors, idolé, je suis désolée, il faut que je l'explique. J'ai un background beaucoup Afrique centrale, donc j'ai des difficultés à Je comprends. dire certains mots. Non, mais on se là. comprend. Et souvent, les gens ils critiquent, ils se demandent pardonner. Il Non, faut que je pardonne. le dise. Voilà. Donc, moi, je dis toujours idolé. Ouais. C'est plus facile pour C'est moi. moi qui suis son pote parole, des Oui. fois. Alors, porte bien ce que tu portes là. Ah, je le- Ça va payer mes dettes. Tu es d'accord, non? Si ça tombe de l'autre côté, tu es médiocre. Alors, on arrête. Mais ce que on veut dire, c'est que quelque part, vous avez pris le pas aujourd'hui d'embrasser le numérique. Et au travers de cela, vous avez pu mettre votre entreprise vraiment sur autre chose, à un autre niveau. Aujourd'hui, les prix pleuvent un peu de partout. On sait que Edolé, c'est bien Oui, ça. Edolé. C'est une plateforme qui concerne beaucoup plus le travail, le BTP. Oui. Vos autres entreprises sont toujours dans le BTP aussi? Non, aujourd'hui, je suis aussi dans la communication. Je suis dans le marketing, le branding, le corporate branding, tout ça. Donc, j'ai une nouvelle société qui fait ça, qui est aussi dans le transport, en fait. Transport routier, urbain, Non, aérien. pas urbain. Transport des marchandises, voilà. Sur le plan national? Oui, Sur le pour le plan moment. pour le L'entreprise, elle est très... Elle est Elle est nouvelle. récente, Elle est elle n'a que récente. 3 mois, mais Ça commence à aller. Là-bas aussi, on va prendre des prix. ça va très bien quand Ça même. va très bien. Elle est assez quand même discrète. On ne communique Pourquoi? pas trop là-dessus. Pourquoi? Les clients sont déjà là, ils attendent. On ne fait pas des bruits ici, c'était des Je choses. dis, C'est comme ma chaussure là, je ne fais pas de bruit dessus. Il y a des choses sur lesquelles on ne fait pas du bruit. Elle parle pour elle-même. Bonjour Nectar, désolée, mais je suis tombée amoureuse de votre invité. S'il vous plaît, montre-lui ma photo de profil, peut-être que j'aurai une chance. Et montrez votre main gauche. Poya. Oh. Voilà. Ça veut dire- Ces enfants suivent à la maison en train de boire le thé, pas de manger la pâte. C'est le Cameroun quand même. Hein. Ouais. Par contre, Je pense qu'elle est amoureuse du travail. euh, Ah, il y en a
qui sont arrivés du Sénégal et qui cherchent. Donc, je vais montrer votre... Ils sont très disponibles. Bonjour Nectar. Bonjour. Félicitations à votre invité. Franchement, je veux juste dire bravo. Je suis scotchée, je bave d'admiration pour les jeunes comme ça qui font du bon pour le Togo. J'espère qu'il fait des formations et qu'il fait des partages de témoignages. Oui, il en fait beaucoup, beaucoup. Très accessible et disponible pour nous les jeunes. Bonjour Nectar, c'est un plaisir de vous suivre tous les matins. Je passe par ce message pour dire un bonjour à Monsieur Otou et de passage toutes mes admirations. C'est ma première fois de suivre une partie de votre parcours. C'est édifiant. Bonne émission à vous tous. Ça, c'est de la part de Emefa. Merci Emefa. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Bravo à vous, monsieur. Franchement, ce que vous faites est extraordinaire. Et votre témoignage m'a donné encore plus envie de travailler. Le travail et le travail, encore le travail. Merci également à la belle petite Miss en bleu qui nous emmène des invités édifiants. Voilà, elle s'appelle aux femmes. Miss Délivrance. La belle petite Miss en bleu. Non, elle l'a trouvé, Miss Délivrance. Miss C'est comme ça qu'on va t'appeler désormais. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Quel est le prochain défi que vous voulez relever? Bon, on va terminer avec ça. Quel est le prochain défi? Là, vous avez dit qu'il y a déjà les clients pour l'entreprise de transport, donc c'est plus un défi. Quel est le prochain défi que vous voulez relever? N'oubliez pas votre conseillère juridique. Oui, il faut aussi rappeler comment aujourd'hui, Madame le ministre du Développement à la base, Madame le PM même l'appelle Edolé. Son nom même, c'est Edolé. Oui, Edolé. Ce sont mes mamans. Ce sont ces mamans. Il y avait des photos tout à l'heure qui passaient. Nous, toutes, ce sont nos mamans. Allons seulement. Non, je pense que on continue de travailler. Le défi pour moi, c'est d'arriver à faire de Edolé un lifestyle, en fait, dans le domaine du BTP. Il faut que, lorsque vous pensez BTP, que vous pensez Edolé. Voilà, donc... On va pas... Qui est fou? Toutes mes dettes là, je ne vais pas vous laisser faire publicité. On se retrouve prochainement pour faire la publicité. D'accord, d'accord. Donc, c'est de... Gère-le pour les... Tu comprends, non? J'ai déjà ce qu'il faut. Non, là, je suis son assistante. Non, toi, tu délivres qui, toi, tu connais pas. On ne veut pas cette On parle de personne qui veut de toi ici? Mon cher Elias, toi qui n'es point dans la médiocrité, toi en qui je mets toute ma foi et mon espoir, gère-moi le dossier. Très gérant. C'est bon, non? Voilà. Alors, pour retrouver Monsieur Kodjo, non, je viens juste de me rendre compte. Hein. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Oui. Yo. Je le sens à l'aise. Quand on fait l'anniversaire comme ça, là, vous n'avez rien apporté? Il y a beaucoup de choses dans la voiture, donc on peut se gérer. Eli, tu es en Dis-le, non? Alors, vous avez plein de messages. Hein. Malheureusement, on ne pourra pas tout lire. On a bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Félicitations et courage à l'invité. C'est Georgette depuis Cara. Merci, Bonjour. Waouh, quel témoignage édifiant. Bravo et chapeau à vous. Merci. Oui, comme je le disais, donc, vous pouvez suivre hein, Edolé. C'est une application que vous téléchargez. Donc, Edolé. Edolé Africa. Edolé Africa. Voilà, Edolé Africa. Vous allez sur Play Store et puis vous téléchargez l'application et puis vous allez suivre tout ce qu'il faut. Justement. Donc, pour suivre également M. Kodjo Aïtou, il est sur les réseaux aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est Kodjo Aïd A-I-D O-T-O-U. Voilà, vous allez et puis vous allez le trouver avec nous là-bas sur le plateau. Bien. Merci infiniment d'être passé. Elias va vous accompagner pour le reste de la journée. Au cas où vous ne le sauriez pas, je suis née lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc l'anniversaire seminal. C'est seminal, oui. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir de vous avoir et on espère que beaucoup ont été délivrés sur leur manière de pouvoir utiliser le numérique aujourd'hui pour pouvoir donc être meilleur. On se retrouve très prochainement. Demain, quand vous allez manger votre pâte, n'oubliez pas de faire signe. Je ne manquerai pas. Merci. Bon anniversaire. Bon anniversaire. On l'a souhaité bon anniversaire. On ne souhaite pas bon anniversaire comme ça. Quand Elias va revenir, on saura comment. Joyeux anniversaire.
on va parler d'un autre thème vraiment important de nos jours. Faut-il se dépigmenter? Ne faut-il pas se dépigmenter? Beaucoup aujourd'hui crient non à la dépigmentation, mais beaucoup se dépigmentent sans même le savoir. Aujourd'hui, avec Sandra et son invité, on va se délivrer et on va tout décortiquer. Jingle. Money, everything for golden. Bia si wole tuji enye susume. Ela benanke kera ovaina. Yemedo afisi me kudrebe mano hadeo. Eye maten no te sonji bubu po. Yekaye wanye Amekaye ma biomosi ma toi Wari, on veut tous gagner le wari. Dans le studio j'tape insomnie. La vie peut te faire glisser quand tu cours vite après la money. Money, everything for money. Money, money, everything for money. Man go kill man for money. Which kind trouble? Man go kill man for money. Voilà, donc nous avons fait un petit coucou quand même à notre belle... elle est trop belle, quoi. Oh, oh, on dirait moi dans ma jeunesse. En même temps, tu n'as pas Sandra, vieilli. Sandra, tu confirmes? On dirait moi dans ma jeunesse. Je suis désolée, hein, c'est comme ça on fait sur ce plateau-là. Il va falloir vous lever là-bas quand même pour qu'on puisse admirer. Voilà. Non, non, mais la sape même, mais non, mais tout quoi. On dirait vraiment moi dans ma jeunesse. La taille, la forme, tout. Oui, mais tu es toujours jeune. Hein? Oui, oui, oui. Et je le dis toujours, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Bang, bang. Ça commence. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est ça, c'était... Elle a dit ce qu'il faut. Merci. Alors, Sandra. Oui, alors nous sommes avec Madame Aouté. Je vais la laisser regarder Bachana et se présenter. Non, faut pas regarder Sinon, on est entre collègues. On est entre collègues quand Il ne même. faut pas regarder Bachana. Elle va regarder Monsieur Simon. Non, surtout pas Monsieur Simon. C'est la dernière personne à regarder. Regarde juste la caméra. OK. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Ariela Rungue, épouse Aouté, comme Sandra vient de le dire. Je suis responsable d'une boutique de vente de produits cosmétiques, Iken Store Cosmétiques. Et à part ça, également, je suis experte achat contrat dans un organisme international de la place qui œuvre dans le développement durable. Merci. En plus, je suis également point focal genre. Donc, Yo. OK, c'est bon. Et merci à Sandra pour l'invitation et à toute l'équipe aussi. Oui. Merci à toi aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est pour parler aujourd'hui de produits cosmétiques, surtout la dépigmentation. Aujourd'hui, on prend les produits et on se rend compte que ça nous dépigmente. Chez d'autres, il y en a qui le font sciemment, il y en a qui le font inconsciemment. Je voulais vraiment qu'on parle un peu de ces produits. Quels produits utiliser et quand? Surtout quel type de peau? Parce qu'au fait, c'est ce manque de connaissances ou d'informations qui induit la plupart de beaucoup de personnes à utiliser des produits. Et après, on se retrouve avec plein de problèmes. Elle est vendeuse. Moi, je suis pratiquante. Disons, elle est vendeuse, je suis pratiquante. On revient toujours sur ces problèmes. Donc, je voulais qu'on en parle un peu. Et puis, si vous avez des questions... On parle de dépigmentation. Moi, j'ai été étonnée par le thème. On parle de dépigmentation involontaire. Oui. J'ai toujours pensé que c'est Elias qui peut-être décide... On va se tutoyer, hein, ma chère Ariela. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai toujours pensé que c'est un peu Elias et son père derrière là-bas qui décident aujourd'hui d'avoir ton teint, en l'occurrence celui de Bachana de l'autre côté. Voilà, c'est-à-dire que c'est un choix. Mais quand on dit dépigmentation involontaire, c'est quoi concrètement? D'accord, merci. Effectivement, il y a la dépigmentation involontaire et souvent, je les catégorise en deux types. Le premier type, c'est suite à une maladie ou souvent, par exemple, ceux qui souffrent de vitiligo, vitiligo, c'est involontaire. C'est-à-dire c'est la peau même qui se dépigmente d'elle-même. Oui. Et là, on sait quand même que c'est un cas. Maintenant, involontaire, le second côté, c'est quand, par exemple, d'abord, le plus important, tu ne connais pas ton type de peau.
Tu vas maintenant acheter un produit, tu vas chez la revendeuse, tu dis, ah, je veux un produit pour m'entretenir. Je te donne l'exemple, je suis de teint noir par exemple. Je veux un produit pour m'entretenir. La revendeuse, ne maîtrisant pas le produit qu'elle te vend, peut facilement te vendre un produit pour teint clair ou un produit qui contient des actifs trop agressifs pour ta peau par exemple. Et toi, tu l'utilises, après tu vois que ton teint change, la dépigmentation vient. Et souvent, même c'est pour ces cas, souvent c'est la peau qui est carrément agressée. Et on a les conséquences tout le temps. Les clientes viennent, elles se plaignent. Ah, j'ai été chez telle personne, elle m'a vendu un produit. Voilà les conséquences. Et bon, je vais aller peut-être trop vite. Mais déjà, pour les conséquences, nous savons ce que ça donne. Souvent, c'est les taches. Souvent, ce que nous appelons les quintos. Nous avons les mélasmes, communément appelés les mamies. Nous avons également les vergetures. Non, mamie bongo. C'est le spirituel. C'est le nom que tout le monde donne dans le domaine. Quoi? Tu as dit mamie bonbon? Mamie bonbon, là, c'est les bonbons, mais c'est les spirituels. Les esprits. Les bonbons. Oui, mais mamie, c'est quoi? En fait, ce que nous appelons mamie dans le domaine, souvent, c'est les mélasmes en français. C'est les taches noires que vous trouverez souvent à ce niveau. Et c'est souvent suite à l'utilisation des produits qui agressent la peau. En fait, c'est pour parler des fards. Les fards, voilà, c'est le thème que... J'avoue que moi, je ne sais pas d'où vient ce terme dans le domaine, mais bon. Tu pars en Côte d'Ivoire, tu dis mamie, tout le monde sait ce que c'est. Tu pars au Cameroun, tu dis mamie. Bon, ceux qui sont dans le domaine savent. C'est un terme commun, quoi. Voilà. Mais on se comprend. C'est entre nous. Voilà, Est-ce qu'il y a un papy? Non, pas encore. Donc déjà, avec l'utilisation de produits, comme elle vient de le dire, beaucoup vont acheter les produits et on ne se rend pas compte. Surtout, c'est au niveau des revendeuses que moi je dis. La grande partie reviennent aux revendeurs. Aujourd'hui, tout le monde vend les produits. Surtout quand vous allez sur les réseaux. Non. Je me dis, il y a de cela 15 ans, je me disais être une des seules ou bien une parmi les 10 revendeuses. Mais aujourd'hui, c'est partout. Les personnes qui n'ont même pas de l'expérience vendent des produits et cela fait que beaucoup tombent dans ces pièges de dépigmentation. C'est pour ça qu'on se dit dépigmentation involontaire aujourd'hui. Parce que la dernière fois, par exemple, avec une cliente, on a eu à échanger et elle me disait qu'elle a pris des produits à base de miel chez moi, mais ça a tellement rendu belle sa peau que les autres ont commencé par parler. Et je lui faisais comprendre que c'était juste l'hydratation. C'est parce qu'avant, tu n'entretenais pas. Mais avec les produits à base de miel, ça a permis à ta peau café d'être juste rayonnante. Elle s'est plainte, mais après, elle a commencé par réclamer les mêmes produits après un mois. Moi-même, j'étais étonnée. Parce que pour elle, les autres ont commencé par dire « Oh, les conti, il est bien. » Non, c'est faux. Il y a une différence que beaucoup de ces consommatrices je vais dire, ne détiennent pas rapidement, quoi. Parce que la dernière fois, Isha m'avait posé la question, hydratation même, c'est quoi? C'est beaucoup de choses, mais il faut savoir comment le faire. Maintenant, pour Madame Harry, disons, la plupart des gens qui viennent chercher les produits, il faut que vous soyez vraiment expérimentés pour savoir quoi vendre. Parce qu'aujourd'hui, vous vous levez pour aller prendre n'importe quel produit, mais la revendeuse même ne maîtrise pas. Ok, donc si je comprends bien, c'est désolé, hein, c'est Sandra qui l'a dit, c'est de votre faute alors, vous les vendeuses. Oui, en partie. Surtout dans le cosmétique. Oui, je l'assume en partie parce que moi, par exemple, comme Sandra l'a dit, au départ, il n'y avait pas tout le monde ne vendait pas des produits cosmétiques. Aujourd'hui, c'est vrai, nous tous, nous voulons quand même avoir une seconde activité, tout ça. C'est bien, hein, parce que moi, je suis toujours pour l'autonomisation économique de la femme et tout ça. Ouais. Mais je dis toujours, il faut aller à l'information. Si tu n'as pas le temps d'aller sur une formation dans une institution ou autre, on a aujourd'hui Google. Il y a le monsieur de la digitalisation qui vient de passer. Il faut toujours passer par la digitalisation. Moi, à mes débuts, je ne connaissais pas. Je me suis lancée dedans parce que je voulais vendre également. Mais même pas vraiment. Déjà, dès le début, dès ma première vente, je me rappelle bien, lorsque la cliente m'a demandé « Ah, ça fait quoi, ça fait quoi ?» Je me dis « Mais je ne peux pas vendre un truc que je ne maîtrise pas. » Donc là, tout de suite, j'ai commencé par aller sur Google pour me renseigner, faire des recherches, quel actif utiliser pour tel type de peau, comment identifier tel type de peau, quel produit est plus adéquat pour tel type de peau. J'ai eu à expérimenter certains sur ma propre peau et tout ça, oui, effectivement, parce que pas vendre juste pour vendre. Et moi, je le dis chez moi, quand vous êtes un client ou un client, vous venez acheter chez moi, je vous demande d'abord quel est
parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'agitation, tout se fait sur les réseaux sociaux pour la plupart. Moi, je dirais 99% de mes clients, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sûr. C'est pourquoi je tire un chapeau à la digitalisation encore. Et il faut une plateforme pour la cosmétique. C'est notre futur projet. J'ai toute la base. Il faut juste... Non, faut pas nous voler ce projet. Faut pas nous voler ce projet. J'ai juste... il faut positionnement. J'ai tout ce qu'il faut. Peut-être, allez quoi. Comme je ne veux pas manger toute seule, il faut envoyer un petit 5 millions. Je vais gérer le reste, d'accord? Comme dette ou comme actif dans la société? Il vient avec dette. Ok. Donc, du coup, je dis, quand le client ou la cliente m'écrit tout de suite, ah, je veux tel produit, ou me dit, ah, je veux tel résultat, je lui demande d'abord, mais tu es de quel type de peau? Et souvent, les clientes me disent, ah, je ne connais même pas mon type de peau. Effectivement. Oui. La base, c'est que je connais mon teint, c'est tout. J'ai une question. Vous êtes par exemple vendeuse d'un produit, je viens vers vous comme client. Vous avez besoin d'argent, vous? Oui. Vous faites comment? Vous dites non, vas-y, ta peau n'est pas et tout. Pas besoin de ton argent. Non, mais c'est vrai. C'est la réalité. C'est pas comme ça. Moi, par exemple, pas plus tard que la semaine passée, j'ai eu 3-4 clientes comme ça, elles sont venues, elles me disent, ah, moi, mon teint, je lui dis tout de suite, ton teint n'a aucun problème, ma chérie. Tu as une belle peau. Oui. Aucun problème. Si moi, je peux te recommander quelque chose, achète juste un produit, peut contenir ton hydratation ou ta routine. Il faut avoir une bonne routine. Et c'est tout. Sinon, je t'assure, ta peau n'a rien. Tu n'as aucun problème. Oui. Il y a l'autre qui est venu et me dit, ah, moi, les boutons. Je dis, tu as quoi comme bouton visage? Regarde mon visage actuellement. Parce que moi, en période de chaleur, les acnés, ça pilule tout sur moi. Regarde mon visage, regarde ton visage. Tu as quel problème? Tu n'as aucun problème, ma chérie. Non. Juste, elle a un autre emploi. Elle a un autre emploi. Oui, mais... Non, mais vendons la... c'est pas revendeuse. Non, au fait si on voulait se mettre... Non, Elias, attends. Si on doit se mettre sur la base de vendeuse, les gens vont penser qu'on est en train de les critiquer. Moi-même, le samedi, oui, au boulot, il y avait une dame qui était là. Elle a commencé par se dire, ta peau... Elle m'appréciait et pourtant elle est plus claire que moi. C'est pas que la peau claire est plus jolie, mais elle était là, elle me disait, oh, après ton accouchement, on dirait ta peau a fait si. J'ai dit tout ça là, c'est les hormones et c'est dans la tête. Voilà. Mais tout ça là ne s'explique pas chez toutes les revendeuses. Aujourd'hui, comme Elias l'a dit, tu as besoin d'argent, la personne vient, tu le vends. Il y a ces personnes. La dernière fois, j'étais même étonnée que moi, ma propre cliente, qui date des années, me montrait certaines marques qu'elle voulait et je lui ai dit, vous avez 200 et quelques mille. Elle me dit, ah bon, et on a tiné. Moi, je ne vends pas ces gammes-là. Mais elle voulait lutter, je lui ai demandé, tout ça là, vous avez le temps d'appliquer ça le matin, ça le soir, si, d'appliquer plus de 6 produits sur votre peau. Ce n'est pas pour faire la publicité ni de faire la mévente du produit, mais des fois, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses sur sa table. Il suffit de faire une hydratation il faut donner les bons conseils. Ce n'est pas parce que vous voulez vendre, parce que nous vendons, mais nous essayons d'avoir un retour de satisfaction de la cliente qui vienne vers nous. Pas pour vendre, Aujourd'hui, vous allez à des endroits, on vous propose des kits, des gammes, pas possible pour une seule personne. Mais alors, du coup, la question que moi je posais, on se dit, on parle de dépigmentation involontaire. Et là c'est vous, c'est toi plutôt, Harry, une autre vendeuse, comme le dit si bien Elias, elle se lève, elle pense à la scolarité de son enfant. Il y a quel événement qui arrive bientôt là? Elle doit payer pour aller assister. Oui, mince. Le pain. Le coup de pain. Le pain et plein d'autres choses. Elle se dit, je dois faire du profit. Quelqu'un, on parle de digitalisation, quelqu'un qui écrit, qui dit, voilà, je suis tant, je veux tel produit, elle va vendre. Et que cela dépigmente la personne ou pas, ça ne va rien lui dire. Maintenant, je reviens sur nous, les clientes. Beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, c'est le teint, je ne sais pas, quand ton teint est clair, on va le dire. Oh, bah les champs, oh, mais qu'est-ce qu'elle est. Voilà, on pense que quand la peau commence à s'éclaircir, on est bien. D'accord? Et donc, si nous-mêmes, vous nous vendez un produit inadapté, mais que nous, on voit que notre peau commence à s'éclaircir, et que le commun des mortels nous dit, oh, tu deviens un peu clair là, il y a quoi? C'est quoi? Voilà, merci ici. On est content en fait.
On ne se rend pas même, parce qu'on n'a pas écrit sur le produit de dépigmentation. Voilà. Donc, nous, on est content, on se dit, oh, tout va bien, mais ce n'est pas un produit de dépigmentation. C'est que moi-même, j'étais claire à la base. C'est mon ancienne esthéticienne là qui était mauvaise. Celle qui me vend les trucs maintenant, voilà. Vous comprenez? Donc, du coup, comment on se sort de ça? Je laisse ça répondre, après je vais répondre. D'accord. Je vais plutôt, parce que moi, je vois ta question en plusieurs volets, parce que tu as parlé pour le moment de revendeuse, que la revendeuse, elle, c'est son gain. Dis-moi, en tant que je te mets en position de cliente, tu viens chez moi, tu achètes un produit, je te vends toute une gamme, je dis, ah, il te faut ci, il te faut ça, il te faut ça. Tu l'utilises 2 mois après, ou même pas 2 mois, 1 mois après, tu as pour des problèmes. Est-ce que tu reviendrais encore chez moi? Jamais. Mais si au contraire, je te propose des produits, je dis non, c'est pas plutôt pour ça. Tu vois quand même que le résultat traîne à venir, mais avec le temps, tu vois que non, ça va. Tu reviendras ou tu ne reviendras pas? Je reste là-bas. Alors, je te conseille même à d'autres personnes. Alors, tu as ta réponse à cette question. Okay. Tu vois? Maintenant, secondo, pour la question de savoir, j'ai proposé un produit à une cliente et après, elle va que, ah non, ça m'éclaircit, mais tout le monde me dit que ça me va, ça me va. Je garantis que moi, pas pour me vanter ou quoi que ce soit, quand je vends un produit à un client, je fais toujours le suivi. Souvent, je lui dis, ah, c'est comment? Des fois, j'hésite même parce qu'on a plusieurs clients, on a plusieurs trucs en tête, on oublie. Je dis, n'oubliez pas de me faire un retour pour que je sache comment ça va. Et ça, je l'exige toujours. Si déjà tu me dis, ah, ça m'éclaircit un peu trop comme ce que je veux habituellement, je te dis, ah, faudrait qu'on arrête parce qu'avec le temps, je ne veux pas que ça abîme ta peau. Mais si c'est comme ce que tu veux, ok, d'accord, ça va, on est dans le... Mais si ce n'est pas le résultat qu'on veut, je dis, non, 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 c'est un peu trop, faudrait quand même qu'on change ou bien on atténue. Okay. Tu vois? Donc, il faut vraiment... Il ne faut pas qu'on vende juste pour dire, ah, je veux vendre. Non, quand même, moi, je dis, quand tu penses comme ça, c'est pour le court terme. Quand tu veux rester dans le long terme, tu proposes un produit. Et moi, je dis toujours aux clientes, hein, comme je suis un produit qui traîne à vous donner satisfaction, soyez sûr que c'est le meilleur produit, au fait. Ah bon? Oui, bien sûr, ça prend du temps. C'est le meilleur produit. Je rappelle rapidement à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices que l'utilisation d'un produit pour voir son effet, il faut minimum 30 jours, maxi 90 jours. Laissons ces produits que les gens utilisent 2 semaines, 3 semaines. On est pressé d'avoir les résultats. Ou bien vous avez certaines clientes qui appellent à la dernière, j'ai mon mariage dans 1 semaine. Non, mais on ne va pas faire la magie. Tu vas venir te coucher sur le lit, on te fait un gommage de la tête aux pieds pour éliminer. Juste pour dire quoi, aujourd'hui, nous avons le numérique, les réseaux. Il y en a qui vous envoient des photos parce que nous envoyons un peu au national et à l'international. Mais j'aime demander la photo sans filtre. C'est très important parce que ça joue aussi. Vous risquez de vendre autre chose à la place. Elle a 90% de ses clientes qui sont sur les réseaux. Même Moi, on exige que la cliente vienne. Effectivement. Oui, je le dis souvent. Oui, c'est très important. Oui, sans filtre, c'est très important parce que pour ces personnes qui vivent peut-être à Notien, à Atakpamé, à Kara, qui ne peuvent pas venir, on demande les photos sans filtre et surtout de parler de tous les problèmes. Il y en a même qui ne maîtrisent même pas leur peau. Vous leur vendez. Oui, il y a certaines personnes qui font des réactions bizarres, mais la personne ne te donne pas ces détails. C'est pour ça, moi, dans les consultations en ligne, je suis très exigeante. Une petite Fiona, par exemple, là, on ne va pas te vendre n'importe quoi. Ça va aggraver... Ce que Sandra dit, c'est très, très important. Moi, des fois, il y a des clientes qui te disent, ah, ma peau ne supporte pas, par exemple, du Kojic. Je dis, ah, ce sont les clientes que j'aime parce qu'elles connaissent déjà sa peau. Et là, ça elle t'aide te à dirige mieux facilement. Donc, Okay. et je le dis toujours, nous sommes ici quoi, 5. Chacun a son type de peau. On peut même avoir le même type de peau, mais ne pas avoir la même réaction au même produit. Effectivement. Donc, je dis toujours, quand tu achètes un produit et que tu vois que X a acheté, ça marche très bien avec X, mais moi, on a la même peau, le même type de peau, tout ça, mais moi, je te dis, ça ne marche pas. Mais on n'a pas le même organisme, en fait. Chacun a son organisme, donc les produits n'ont pas forcément les mêmes réactions, les mêmes effets. Okay. Donc, c'est tout un paramètre, au fait. J'ai cru que c'était spirituel. Non. Mamie, non. C'est tout un paramètre.
Alors, on a bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, j'ai plein de taches au niveau de mes pieds. Je n'ai pas utilisé un produit, rien du tout. C'est juste que j'ai des taches bizarres qui ont commencé à apparaître sur mes pieds. J'ai tout fait, tout utilisé, mais ça ne part pas. À cause de ça, je ne fais que porter pantalon. J'ai ce souci, cela fait 3 ans déjà. Je voudrais le numéro de la tata, c'est Déborah depuis Adido Gomé. Voilà, j'ai lu le message. Déborah, vous allez avoir tous les 2 numéros tout à l'heure. Mais il faut aussi comprendre que là, on parle de produits. Il ne faut pas non plus oublier que, par exemple, ce que vous avez, il faut aussi aller voir un dermatologue. Attention, allez voir les médecins de la peau. Ils vont chercher, ensuite vous diriger vers les prêtresses de la beauté. Non, mais moi, pas forcément. Moi, souvent, même, je fais l'inverse. Quand un client vient, par exemple, ce cas, si jamais il me contacte, je lui dis tout le temps, tout de suite, parce que là, tu dis depuis 2 ans ou 3 ans. Je vais te demander direct, peut-être tu fais une réaction allergique, tu ne sais pas. Est-ce que tu as consulté un dermato? Sinon, je peux te donner un contact de mon dermato que je te connais. Moi, je le fais des fois aussi comme ça. Parce que j'ai connu, par exemple, une dame, quand je dis ça souvent, elle rigole, ah, est-ce que ça arrive aussi? La dame, elle n'avait aucun souci avec son teint, elle ne se plaignait pas et tout ça, mais elle dit souvent qu'elle remarque que sa peau, il y a des petits points blanchâtres. Tu ne fais pas attention, tu ne remarques pas, mais elle-même, elle le sait. Donc, elle dit qu'elle a consulté pas mal de dermatos, mais elle ne trouve pas de solution à son problème. Et en plus de ça, elle a souvent des allergies, elle éternue et tout ça, mais qu'elle ne sait pas ce qui lui arrive, au fait. Qu'elle a fait pas mal de consultations. Elle a quand même continué à insister. Elle a trouvé finalement une dame dans le domaine qui l'a dit non. Ton problème, on va faire un suivi. Ce n'est pas un traitement juste sur un temps. C'est une dame dermato également, mais je pense qu'elle est aussi bien spécialisée dans les allergies et tout ça. Il a suivi sur quoi, 2-3 mois. Et vous savez, c'était quoi le problème au fait? Non. La dame lui dit, tu as déménagé depuis combien de temps? L'environnement. Elle dit, c'est là qu'elle réfléchit, elle dit, ah, c'est vrai que c'est depuis que je suis venue dans ce quartier que j'ai ce problème. Et la dame lui dit, voilà, l'environnement. Ça compte. Joue sur la peau, oui. Le quartier je le dis souvent, c'est vrai qu'on n'a jamais développé. Donc, si on veut vraiment éradiquer ton problème, il va falloir changer ton quartier. Oui. Chez certains, c'est les vers. Les vers de terre. Ah, ok. Oui. Dans le corps? Parasité. Oui. Oui. De quel centimètre? Alors, bonjour, comment vous allez, s'il vous plaît? Comment connaître sa peau? Moi, après mon accouchement, j'ai plein de taches sur mon corps. Nikaela depuis Baguida. Ça, c'est rien. Donc, c'est rien. On va donner nos contacts. On va donner nos contacts. Au cas où vous n'avez pas leur contact, sachez que Dolé et moi, nous allons bientôt créer une plateforme cosmétique sur laquelle vous aurez... Tu y tiens? Beaucoup. 5 bon, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? On parle toujours de la femme quand on parle de cosmétique. Et les hommes? Bienvenue. J'avais déjà dit que j'étais également prof au Carchan, donc je dis toujours pas toujours de l'équité dans tout ce que je fais. Il n'y a pas que les femmes qui... Je vais vous raconter une petite histoire. Ça doit faire quoi? Un mois et demi. Il y a quelqu'un qui m'a contacté via WhatsApp. Ah, j'ai vu vos contacts sur TikTok et autres. Et la personne m'envoie tout de suite une photo que j'aimerais avoir la peau de cette personne. C'est la photo de Blanche Bailey, l'artiste Blanche Bailey. Vous voyez comment elle est bien claire là? Oui. Je dis, ok, vous êtes de quel teint? La personne me répond, je suis de teint noir. Je dis, mais quand même, teint noir? Et vous voulez être comme Blanche Bailey? Pourquoi? Moi, je pose d'abord. Quand c'est comme ça, je me dis non, il y a un autre problème derrière. Peut-être un problème de complexe, je ne sais pas. Je lui demande, mais pourquoi vous aimeriez quand même? Parce que là, je ne vais pas vous mentir. Et la personne m'a demandé si j'ai un gommage. C'était la question là-bas. Qui peut le rendre comme ça? J'ai dit non, je me suis rendu compte même que c'était un homme derrière. Et j'ai dit non, mais au fait, pourquoi vous voulez être comme ça? C'est quoi le problème? Parce que vous me dites que vous avez un teint noir. Avec votre teint, on peut l'entretenir et vous aurez une très belle peau, un très bon teint noir et belle, glowing, parfait, tout ça. Il me dit non, au fait, ça, moi, je viens d'un village, je suis à Lomé depuis un moment. J'aimerais quand même, quand je retourne au village, mon maman soit fière de moi. Voilà, il est choqué. Vous voyez? Et c'est un homme, c'est pas une femme. Oh, Non, ne rigolez pas, c'est une réalité, au fait. Et c'est un homme, c'est pas une femme. Vous voyez que c'est pas juste les femmes, tout le monde. C'est pas juste les femmes. Donc, imaginez le degré de complexe de ce monsieur. Et moi, je leur rassure que non, monsieur, c'est pas parce que vous changez le teint que votre maman sera fière de vous. Non, soyez plutôt, réussissez votre vie professionnelle. Et là, je pense que votre maman sera plus fière de vous. Donc, vous imaginez un peu, il n'y a pas que les hommes, au fait. Il n'y a pas que les femmes, au fait.
qui veut faire. Il veut réussir sa vie potale. Waouh, on a bonjour Nectar. Moi, j'ai un petit Bonjour. souci pour ma femme. À chaque fois qu'elle se douche, elle doit passer un bon moment dans la chambre à se gratter le corps. Non, Que c'est ça les soit l'eau allergies. froide ou Voilà, chaude. voilà. J'ai besoin d'aide. Et aussi, comment connaître sa peau. Merci beaucoup. On a beaucoup de messages qui demandent comment connaître sa peau. Bonjour, donnez-nous la différence entre dépigmenter sa peau et faire pommader sa peau. C'est-à-dire deux passer, choses C'est deux choses différentes. carrément différentes. Hein. Pommader, tu te lèves le matin, tu passes la pommade. En fait, c'est l'action de passer la pommade C'est ça. qui est pommader sa peau. Mais quand on parle de dépigmentation, c'est un processus de décolorisation De de la son peau. thème de la peau. C'est-à-dire que vous me voyez comme ça, là. Demain, vous me voyez, Non, je non, suis pas demain, comme... pardon. Tu te fermes. Je fais fier. En une semaine, là, Magie. 2 semaines, je 3 deviens semaines. métissée. Magie, magie. Voilà. Magie, magie. Et je pense qu'il y a de ces produits, et comme on le dit aussi, les réseaux sociaux ont le mauvais côté comme le bon C'est côté. ça. Exactement. hein. C'est ça. Exactement. Exactement. Donc, Oui, On moi, veut, on veut je- ressembler. Je veux aussi parler des bébés. Des bébés et Non, surtout ça, on Que nous reviendra. dépigmentons, on va revenir on là-dessus. reviendra Ah, D'accord, d'accord. les Quoi bébés? que toi, ton bébé est tellement métissé. C'est bon. Désolée. Désolée. Oui, non, mais il y a aussi ça, hein, parce que voilà, il y a aussi des complexes. Quand on prend... C'est comme des gens, ils m'appellent Yovo des fois. Hein. Oui, même moi, on Tu m'appelle m'appelles- maman de Yobo. Voilà, qui va se négliger? C'est toi et puis moi, là. Eux, ils sont clairs, là. Nous, on va se... Hey, Seigneur. Tu t'appelles Yobo, non? Oui, C'est pour se moquer. Les gens, aïe. Ah, j'ai jamais Il su. m'appelle maman de Yobo. Mais non, C'est j'ai pour donc jamais se su. moquer de toi aussi. Exact. Alors, la dépigmentation involontaire, on réalise que sans qu'on ne se rende compte, on peut facilement tomber dedans. Hein. Et il faut toujours donc aller vers les professionnels. Des gens, Monsieur Simon, j'ai assez vu. Les gens qui... les gens qui, en fait, ont déjà à cœur la beauté de votre peau, mais aussi l'état de votre santé. Oui. Ne pas juste aller se dépigmenter pour se dépigmenter. C'était que la première partie. Oui, On va ce n'est que la retrouver, première Harry partie. encore pour pouvoir en Il parler. y a pas de souci. Nous sur- avons sur- plein de disponible. sujets quand même par rapport à la peau, les enfants, les messieurs, les femmes, ainsi de suite. Et on va prendre les numéros de téléphone. rapidement. D'accord. Donc, merci. Moi, je suis joignable au 90 11 64 33. Donc, 90 11 64 33. 90 11 64 33. Elle est sur les réseaux. Hein, Oui, je suis sur TikTok, Instagram, Facebook. Vous mettez Iken Store Cosmétique, Iken, I-K-E-N, Store, S-T-O-O-R-E et Cosmétique. Et vous verrez ma page. Voilà. Merci. Je suis sur le 90 27 92 00. Le 90 27 92 00 pour répondre à tout. Exact. TikTok, nouvelle référence. TikTok, nouvelle référence. Lui, il est dans le studio, il s'appelle Monsieur Jacques Eclou, il salue tous les Béninois, il dit qu'il n'a pas peur de vous, que si vous êtes Béninois, il vous aime, il vous embrasse et de le rejoindre sur sa page. Et c'était lui le réalisateur du jour. Merci à toute l'équipe technique, merci à Monsieur Simon Bachana, Papa Claude Dieng et à vous également les amis. On se retrouve demain. Bye bye.